l'IA, en fait, faut le corriger. Quand on voit qu'il y a un truc qui va pas, faut le nourrir, faut lui donner de la data. Et c'est vraiment, en fait, un stagiaire, à proprement parler, plus qu'un remplaçant. Ça ouvre tout un champ d'opportunités et il va falloir jouer sur le branding pour qu'on tape directement ta marque, je sais pas moi, acheter une action et penser à ta marque. Avant, il y avait que Google, donc c'était très lié. Mais maintenant, voilà, il y a YouTube, il y a TikTok, il y a plein de moteurs de recherche. Partout où tu as un champ où tu peux saisir une recherche, il y a du search. Quand on voit par exemple que c'est des vidéos qui viennent ranker en premier sur certains mots-clés, ça veut dire qu'il faut faire du SEO sur YouTube. Et le SEO doit parler avec tous les autres métiers et il doit vraiment s'intégrer dans un process général de visibilité de la marque. Pour moi, c'est comme ça que ça doit se faire. Yes, salut et bienvenue à toi sur BizCare, le podcast business qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines, j'invite des entrepreneurs ultra inspirants dans leur parcours qui vont nous parler d'investissement, de mindset, de business, de chiffre d'affaires, de développement personnel, de développement spirituel ou encore professionnel dans un seul et même but, te donner les 20% de pépites qui vont te permettre de mettre en place 80% pour te permettre d'être un meilleur humain. Sans plus tarder, je te dis rendez-vous à ton épisode et je te dis à plus tard. Allez, salut. Hello. Salut, salam, shalom à tous. Bienvenue sur BizCare, le podcast SEO entrepreneuriat qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Et aujourd'hui, on va faire une dinguerie qui ne s'est jamais fait, je pense. Je pense que j'ai jamais eu autant de personnes pour parler d'un sujet en même temps dans le SEO game. Aujourd'hui, c'est Let's Ready for the Rumble dans le SEO game. Aujourd'hui, c'est le All-Star Game SEO avec mes 6 collaborateurs qui sont là. Alex, Dimitri, Nelly, Nico, Thomas, Elliot. Aujourd'hui, nouveau concept. On est là, on va se foutre sur la gueule et on va vous donner un maximum de valeur sur du SEO. Voilà. Bienvenue dans cet épisode spécial où j'accueille en premier lieu Monsieur Alex Borto. Salut Alex. Salut à tous. Monsieur Dimitri Ajon. Salut tout le monde. Madame Nelly. J'ai failli dire monsieur. Comment tu commences bien? Vas-y, refais-la. Madame Nelly Kempf. C'est moi. Ouais, mais t'as raté, je rate aussi. Hein. J'avoue, ok, d'accord. Un partout. Voilà, maintenant on remet la balle au centre. Monsieur Nico Demar. Hola, ¿qué tal? Monsieur Thomas Meyer. Et bonsoir Paris. And the last and not least, Mr. Elliot Bobier. Bonjour tout le monde. Wesh, Elliot, ne casse pas comme ça le rythme. Oh. Alors, aujourd'hui, à la demande de LinkedIn, enfin non, en fait, c'est pas la demande de LinkedIn, j'ai fait un post sur LinkedIn, j'ai fait ce serait cool si on pouvait se faire un All-Star Game SEO. On a eu quelque chose comme 300 réactions, et tout le monde a dit ouais, il faut le faire. Donc aujourd'hui, test, nouveau format. Voilà, sur BizCare avec mention les invités, on va vous parler de 4 sujets, 4 actualités, chacun va donner son point de vue. L'idée n'est pas d'être copains, nous tous. L'idée, c'est vraiment de donner son point de vue et aussi peut-être avoir un petit peu de clash parce qu'apparemment, YouTube, LinkedIn, Twitter, ils aiment bien quand ça se tape sur la gueule. Donc en fait, peut-être que même moi, exprès, je vais vous taper sur la gueule. Donc on verra bien comment ça se passer. Bref, tout ça pour vous dire qu'on va parler de 4 sujets aujourd'hui. On va parler de la dernière mise à jour de Google qui a eu. Donc là, au moment de tourner, nous sommes le 7 mars 2024 qui a eu lieu le 5 mars 2024, si je ne dis pas de bêtises. On va parler des conseils SEO sur LinkedIn. Est-ce qu'il faut les suivre ou pas? Qu'est-ce que ça vaut ou pas? Elliot, je vois ton petit sourire parce que je vois que tu as déjà ta petite idée. On va parler également de l'IA, Bard, ChatGPT, etc. En quoi ça va challenger notre métier du SEO. Et on va parler en tout dernier du SGE. Où est-ce que c'en est? Est-ce qu'on est raccord, messieurs? Et mesdames. On y va? Et let's go. Commençons, sujet number 1. Commençons avec l'actualité actuelle. La mise à jour de Google du 5 mars 2024. Alors, juste, je veux pas dire de bêtises parce que moi, je sais que la communauté SEO, parfois, elle est un peu tatillon. Ouais, non, ce n'est pas le 5 mars, non, c'est le 4. Bon, c'est autour de début mars. Il s'est passé une mise à jour de ouf. Voilà. Je conseille à donner la parole à monsieur Elliot. Tiens, on va commencer par toi. Elliot, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé en fait ce 5 mars et en quoi, selon toi, ça peut changer ou pas la phase du SEO?
Et ben en fait tout s'est écroulé, il y a eu une mise à jour, ils ont repéré tout le spam et on est niqué, nos domaines expirés ça marche plus, le netlinking ça marche plus, c'est affolant quoi. Non, en fait, ils ont encore communiqué sur une mise à jour. J'ai plus aucun site qui tient, c'est la fin, arrêtez le netlinking, ça marche pas. Non, bon, en fait, il s'est rien passé. Ils ont communiqué sur une énième mise à jour pour essayer d'apaiser un peu le feu sur tout ce qui est contenu IA. Donc, j'imagine contenu IA plus netlinking, il faut du contenu de qualité, blablabla, tu sais, les trucs habituels. Et la deuxième chose, je pense c'était surtout la plus grosse, c'était les domaines expirés ne fonctionneront plus et vous ne pourrez pas réutiliser un ancien domaine pour remonter un site et ranker. C'était déjà vrai depuis à peu près 6 mois, 1 an. C'est-à-dire que si tu remontais en mode bourrin, le domaine repart pas, il se prenait des filtres de partout. En gros, je te prends un exemple, tu rachètes le site web d'un boulanger et tu le remontes en thématique, je sais pas, immobilière et dessus tu fais des articles sur l'immobilier. Ça, effectivement, ça a marché un temps, ça marche plus. Il faut au moins reprendre les mêmes URL, reprendre des contenus similaires, faire un peu le travail correctement pour donner l'impression à Google que le site web a une deuxième vie. Tu vois, il a été racheté, c'est une refonte ou il continue de vivre dans ce sens-là. Mais à part ça, il n'y a pas eu grand-chose pour moi de changement. Alors après, c'est super tôt, au bout de 48 heures, c'est pas comme ça que tu vois s'il y a eu une mise à jour. Chaque mise à jour a un rollback, donc ils reviennent sur ce qu'ils ont fait. Donc c'est trop tôt pour dire s'il y a un vrai impact ou pas, mais pour voir les mises à jour de la dernière année, même des 3-4 dernières années, mais surtout des 6 derniers mois, il s'est pas passé grand-chose. Et de toute façon, ça faisait déjà des années que Google communiquait sur le fait que les domaines expirés marchaient pas. En disant ça ne sert à rien pour votre netlinking, alors qu'on a tous vu que des réseaux de PBN ça poussait, que le netlinking ça pousse, que voilà. Donc pour moi, énième mise à jour pour essayer de faire un peu flipper les SEO, mais je pense que depuis 10 ans ça marche plus quoi. En fait, depuis que j'ai commencé à faire du SEO personnellement, après je donne la parole à Nelly, prépare-toi dans ta réponse. En fait, moi, depuis que j'ai commencé le SEO en 2013, j'ai l'impression en fait à chaque mise à jour de Google, c'est oh là là, la Terre va continuer, la Terre va s'arrêter, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Mais en fait, à chaque fois, j'ai l'impression en fait que Google, à chaque fois en fait, il fait juste en sorte d'être le plus humain possible, tu vois. Et en fait, bah là, à t'écouter, Elliot, c'est ce qui se passe en fait. C'est toujours la même chose, c'est le niveau de spam acceptable. Et effectivement, quand toi tu publies 500 contenus IA, t'as l'impression d'être le spammeur de fou. Non, en réalité, les vrais spammers, c'est 200, 300, 400 000 contenus qu'ils publient sur un site pour faire du vrai spam et du vrai matraquage de SERP. Donc c'est pas toi avec tes 50 ou 100 contenus IA qui est visé quoi. Tu vois, à mon sens. En fait, Elliot est en train de nous dire que tu as spammé à 50, 100, c'est bon, c'est pas pour vous. Ah mais même ça, on est largement en dessous des niveaux de spam acceptables. Tu vois, tu peux monter quoi. Si c'est validé par le spammer officiel du groupe, je pense qu'on peut y aller, les gars. Et juste pour info, hier, il y avait Thomas qui était dans nos bureaux, qui est d'Orléans, donc qui est venu taf. Et j'avais un call avec un de tes clients, d'ailleurs, Milker, qui me présentait un CRM. Génial. Et j'explique au mec, et je voyais Thomas à côté qui était mort de rire. Et j'explique, donc moi, mon problème, c'est que j'ai spammé mes prospects sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter, sur WhatsApp, par mail et tout. Et les mecs en ont marre de moi. Comment je canalise tout le monde pour spammer les mecs sur un seul canal? Et Thomas était éclaté de rire à côté. Je l'ai blacklisté juste après ça, dans le doute. En fait, c'est comme si tu disais, bah écoute, j'ai stalké quelqu'un sur Instagram, sur LinkedIn, par mail. Comment je peux faire pour le stalker? Mais uniquement chez lui. Le dernier truc, c'est le porte-à-porte ou le pigeon voyageur que j'ai pas fait. Il y avait l'adresse des 2 grands-parents et tout. Vous êtes des ouf, ça. Nelly, toi, qu'est-ce que t'en penses? Je suis assez d'accord avec Elliot, sans avoir toute son expérience et le vécu historique de Google. D'après ce que moi je vois depuis que je suis arrivée dans le SEO, c'est toujours un petit peu la même chose et Google va toujours venir essayer de mettre en avant le contenu qualitatif, essayer de pas venir faire des trucs pour bluffer l'algo, etc. Donc finalement, il accepte un petit taux de spam, 200 contenus faits à l'IA d'après Elliot, mais globalement toutes les techniques qui vont à 100% viser à contourner l'algo, à essayer de mettre en place des techniques qui sont pas pour les humains, mais qui sont vraiment pour essayer de ranker le plus fort, ça va de plus en plus être pénalisé. Et finalement, c'est pas une si mauvaise chose que ça, parce que ce qu'on veut, c'est un Internet de qualité.
et on veut arrêter avec les torchons, quoi. Bah, du coup, en fait, moi, ça me pousse à me poser une question. Il y a pas mal de sites, en fait, qui ont pas mal été poussés avec, qui sont pas mal dopés par l'IA, genre du texte qui n'a absolument pas de valeur, qui sont poussés par l'IA. Aujourd'hui, si on est à un niveau acceptable de spam, entre guillemets, pour reprendre vos propos, et là, pour le coup, je vais demander à Alex de répondre. Tiens. En fait, au final, est-ce que c'est acceptable, selon vous, de continuer en fait cette pratique, même si c'est pas très propre entre guillemets? Est-ce que pour vous c'est acceptable de continuer comme ça ou pas? Ouais, après, moi, j'ai pas trop d'expérience dans le spam non plus. Je suis plutôt un genre, j'ai pas fait vous des savez, trucs de mais fou moi je non fais plus. les choses bien, tout va bien. Moi je fais ce que Non, mais j'ai déjà acheté des domaines expirés et tout ça, mais pas pour monter des sites, mais plus pour faire des redirections. Vraiment, c'était plus artisanal plutôt qu'en mode gros spammer. Mais même au niveau de l'IA, pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose. Mais en tout cas, le truc que je pense, c'est que, alors, je sais pas si, bien sûr, elles étaient peut-être pas planifiées, enfin, c'est annoncé publiquement, mais est-ce que cette sortie de cette mise à jour-là, c'est pas non plus pour masquer un peu le bad buzz qu'il y a eu avec Gemini et tout ce qu'il y a eu derrière? Ils se sont dit, allez, on va les faire flipper, on va tourner un petit peu la page avec tout ça, ça va permettre de mettre le focus sur autre chose. Bon, j'en sais rien, mais peut-être que ça joue, en tout cas, ça aide bien, en tout cas, à faire passer la page sur ça, quoi. Mais après, pour revenir sur les fondamentaux du truc, comme disait Nelly, l'objectif c'est de faire d'avoir un truc le plus qualitatif possible. Officiellement, on va dire, parce que quand on voit certains magazines, médias, etc., qui sortent des trucs dégueulasses et que ils défoncent tout le monde parce qu'ils ont l'autorité, etc. Bon, ça serait bien qu'ils se prennent une petite claque aussi, que ça fasse un vrai ménage, on va dire, dans les cercles, quoi. Mais bon. Moi, j'avais parlé de la technique BFM TV. Donc, à savoir, il se passe un truc de ouf, mais bon, comme il y a un bad buzz, on va essayer de parler. Il neige. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Oh, il neige. Oh là là, les femmes voilées. Ouais, tu vois. Et là, hop là, tu vois, on passe entre les gouttes. Ouais, non, écoute, make sense. Non, ça fait grave. Mais du coup, moi, ça me pousse à me poser une question. Parmi vous, je sais pas s'il y a des personnes qui bossent en fait avec des sites avec beaucoup de volume. Je pense notamment à Thomas qui bosse pas mal sur l'Elementor. D'ailleurs, GG d'être passé devant YouTube sur mot-clé faire l'agent YouTube. Bravo, mec. Formation YouTube. Comment? Formation YouTube. Formation YouTube, excuse-moi. Le gars, il va montrer à YouTube comment on fait une formation YouTube. Bravo, mec. Tu vois? Mais du coup, surtout, en fait, la question, c'est plus pour toi, Thomas. Est-ce que, selon toi, toi qui bosses sur les sites à forte volumétrie, justement, c'est une bonne nouvelle, tu vois, cette mise à jour. Et est-ce que ça t'impacte, au final, tu vois, dans ton travail tous les jours, ou pas, sur un site à forte volumétrie comme l'Elementor? Ouais, alors, pour répondre en toute transparence, aujourd'hui, chez l'Elementor, on a vraiment, je pense, 10% de contenus qui sont générés, qui ont été aidés avec l'IA. Le reste, c'est vraiment du full à la mano. En fait, aujourd'hui, je pense qu'il faut plus utiliser l'IA comme un assistant qu'un remplaçant à proprement parler. Et ça passe par un croisement des agents. Tu vois, c'est pas juste demander à ChatGPT de nous aider à générer notre plan, etc. C'est vraiment d'essayer de croiser les agents. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, on sait que Claude 2 est très très bon, Claude 4 maintenant est très très bon pour parler comme un humain. Et on peut l'utiliser pour ça, pour améliorer certaines choses. On sait que GPT est bon pour résumer des points, on va l'utiliser pour ça. On sait que Gemini est bon pour choper de la data depuis Google, parce qu'on interroge directement Google, donc on va l'utiliser pour ça. Et en fait, c'est un croisement des agents qui vont nous permettre d'aider à trouver de l'info, à améliorer nos titres, à améliorer notre structure, à avoir des idées, à faire des croisements entre des sémantiques, mais pas vraiment en tant que remplaçant pur et dur. Et en faisant ça, en fait, du coup, on contourne les règles, parce qu'on a un contenu qui, au final, qui est tellement retravaillé, modifié, qu'on a tellement croisé qu'au final, pour moi, c'est un contenu hybride et pas un contenu IA. Et ce qui fait qu'on évite, et surtout, on l'avait vu, d'ailleurs, c'était au SEO by Night, un très bel événement organisé par l'ami Elliot à Orléans qui avait lieu la semaine dernière. Cette vidéo n'est pas sponsorisée.
Elliot n'est pas sponsorisé. Elliot, tu donneras l'argent après, s'il te plaît, merci. Mais effectivement, il y avait une très bonne conf. Je crois que c'était le jeudi après-midi, si je dis pas de bêtises, c'était avec Baptiste Guérard, qui en fait expliquait en fait les possibles futures sanctions qu'aura l'IA. Et tu vois, il parlait, attends, je crois que j'avais noté, je crois qu'ils vont parler jusqu'à 35 millions d'euros ou 7% du CA annuel. Si on ne marque pas que nos contenus sont générés à l'IA, si le cas est, et pareil pour les images. Alors pour les contenus, quand on est vraiment dans une logique d'hybride, on a tellement modifié, là pour le coup, il y aura peut-être une réflexion à se dire qu'on n'est pas obligé. Par contre, sur les images, il y aura effectivement des questions à se poser, parce qu'on sait qu'il y a plein de blogs qui génèrent des millions de tonnes d'images. Et voilà, il y a peut-être des trucs sur lesquels il faudra se méfier par la suite, mais tant voilà qu'il y a une repasse humaine, tant qu'en fait c'est le cerveau, tu vois, qui décide au final, et il n'y a pas de mauvaise réponse, il y a que des mauvais profs, tu vois. L'IA, en fait, faut le corriger quand on voit qu'il y a un truc qui va pas, faut le nourrir, faut lui donner de la data, et c'est vraiment en fait un stagiaire à proprement parler, plus qu'un remplaçant, à mon sens. Ok. Ouais, donc en gros, si je résume un peu ce que tu dis, c'est que. Ouais, désolé, j'ai blablaté. Voilà. Non, mais c'est hyper intéressant. Mais en gros, il y a, vous utilisez l'IA, mais quand vous le nourrissez avec toutes les sources que je sais pas, gauche à droite, en fait, au final, vous allez créer un nouveau contenu. En fait, voilà, comme tu dis, en fait, l'IA, c'est plus un assistant pour vous, qui fait que vous produisez plus vite et mieux, je pense. Et il me semble que justement, dans les guidelines de Google, avant même cette mise à jour, Google, en fait, à un moment, il disait qu'il n'était pas contre d'utiliser l'IA, mais par contre, si c'est fait dans une optique de améliorer l'expérience utilisateur, dans ce cas-là, c'est OK. Et j'ai plus l'impression en fait que c'est le mindset que vous avez chez vous, chez l'Adventor, Thomas. Ouais, effectivement, tu vois, et puis on l'a vu, nous, aujourd'hui, sur les contenus, comme effectivement, l'a très bien dit Nico, là, dans le chat, c'est vraiment le contenu faux qui a été pénalisé, parce qu'à un moment, Google avait clairement dit, on n'en a rien à foutre si c'est de l'IA ou pas, ce qu'on veut, c'est que ce soit des choses qui soient concrètes, réelles et utiles pour ton utilisateur. Donc on part toujours de ce point de vue-là chez Live Mentor. On se dit comment faire passer vraiment une personne d'un point A à un point B quand elle arrive sur notre contenu, et comment lui proposer le meilleur chemin utilisateur après par les bons liens et par les bons ponts de conversion avec nos différents produits, tu vois. Magnifique. Ok. Du coup, justement, tu vois, tu as fait un super beau passage de témoin à monsieur Nicolas, qui est dans sa... Ouais, je sais pas où il est dans une cabine vert, ou bien je sais pas s'il est avec des martiens. Mais bon, voilà, il m'a dit, je pense qu'il a avec des robots Google, mais voilà, mais sinon, je dis plus rien. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'il a des infos exclusives à nous donner, tu vois. Exclusive non, mais c'est une fois que tout le monde a eu, on a eu les mêmes informations. Alors qu'est-ce que nous a dit Google le 5 mars? Il nous a dit 3 choses à retenir, non, sur ce double update, à la fois spam et à la fois core update. Alors d'ailleurs dans le core update, qu'est-ce qu'il dit? Il dit on va intégrer le HCU, on l'intègre à l'intérieur du core update, ça y est, c'est pour nous. C'est intégré, c'est pas quelque chose qui est à part. Bref, il va, dans ces 2 annonces, ce qu'il va retenir, c'est plutôt 3 choses. C'est le contenu généré en masse, vous en avez parlé. 2, les domaines expirés. Et puis 3, les abus d'autorité, on n'en parle pas, mais c'est pourtant quelque chose que les gros sites sont mis à leur faveur, avec un répertoire qui est loué, ou un sous-domaine pareil qui est loué, ou même acquis, et comment, par exemple, on va prendre le cas de journaux. J'ai fait un article d'ailleurs sur ça. C'était il y a plusieurs années déjà. Et c'est que j'explique comment font les gros journaux pour ranker, pour optimiser, augmenter leur visibilité. Comment ils font? Eh bien, ils vont prendre par exemple un dictionnaire, le mettre en sous-domaine. J'avais pris l'exemple de Science Agent, qui était un sous-domaine de Le Parisien, je crois, ou non, François. West France, pardon, et donc ou encore les codes promo qu'on va mettre en répertoire ou un sous-domaine, ou encore les tests de produits. Ça va être ça, c'est fini. Google a dit ok, non, si toi tu fais du journal de l'information, t'as aucune crédibilité sur les codes promo. C'est quoi cette histoire? Et évidemment, on se met tous d'accord, on est tous d'accord que ça fait du revenu, et ils voulaient pas s'en passer, c'est normal. Mais bon, voilà, c'est fini ce genre de choses. A priori. Ensuite, donc les domaines expirés. Les domaines expirés. Alors c'est pas interdit, non, il a dit comme l'a expliqué Elliot, si t'as une boulangerie, tu reprends le domaine expiré pour vendre du pain, même si c'est d'une manière industrielle, ça passe, c'est la même thématique, tu ne trahis pas l'essence même du domaine qui est d'origine. Par contre si tu fais comme autre chose, ça va être très scruté, quoi, si tu veux.
Ensuite, la génération de contenu en masse. Et oui, effectivement, il y a un côté volume. En masse, c'est en masse, quoi. C'est avec, c'est des granges à créer du contenu. Et là, effectivement, il y a la chose qui est le côté IA. Est-ce que sur le côté IA, c'est pénalisant ou pas? Alors non, c'est pas pénalisé. D'ailleurs, Google, on en parlera tout à l'heure avec SGE. Fait de l'IA, hein, on est d'accord que c'est des produits et c'est des résultats IA, donc il va pas s'auto-pénaliser non plus, hein. Et puis ensuite, donc l'IA, ce qui va être, ce qui n'est pas acceptable, c'est les choses qui sont fausses. On le remarque où les choses fausses? Eh bien, sur la chose culturelle. Par exemple, vous faites un article sur le musée du Louvre ou de Petit Palais à Paris, par exemple, et vous allez voir que l'IA va te rajouter des œuvres d'art dans le Petit Palais. Il va te dire que telle sculpture, la Vénus de Milo est dans le Petit Palais. Et toi, tu sais bien que la Vénus de Milo, elle n'est pas là, elle est au Louvre. Bref, et donc il y a énorme sur l'aspect culturel et il y a vraiment vraiment des choses qui sont fausses. Ils vont te rajouter des acteurs dans un film, enfin ce genre de choses. Donc du coup, ce qui va être pénalisé, c'est bien ça. C'est la fausse information. L'IA, après, tu en parlais avec Baptiste Guiraud qui a sa méthodologie pour écrire du texte avec le rédacteur augmenté, c'est une aide précieuse. L'IA, c'est très bien pour la créativité. Pour le reste, vamos, c'est comment dire, creatividad al poder, hein, créativité au pouvoir et faisons-nous plaisir, apportons de la valeur, des choses nouvelles au web qui peuvent être meilleures de ce qui existe déjà. Finalement, c'est ça. La composition de l'eau, vamos, c'est H2O. Est-ce que toi, tu peux faire quelque chose de mieux? Si tu peux faire quelque chose de mieux, t'as une légitimité, une autorité pour le proposer. Mais si t'as autre chose. Si t'as pas autre chose, pourquoi Google te dirait ok, c'est toi qui as raison? Non, voilà, c'est tout simplement ça. Franchement, Nicolas, rien à voir. Hein. Déjà, c'est hyper pertinent ce que tu as dit. J'ai kiffé. Mais franchement, t'écoutant, j'ai cru écouter Omar Da Fonseca qui commente un match de foot. Mec, la même chose. Tu vois, il a une énergie. C'est que la Je sais pas qui c'est, un commentateur de football? Ouais, c'est un gars qui est génial. T'inquiète pas, il est génial comme toi. Mais honnêtement, franchement, t'as mis une pêche dans ton argumentation. J'ai kiffé. Voilà, ça peut aider. Non, mais ça n'enlève pas tout ce que tu dis. En fait, c'est hyper pertinent par rapport en fait à ce qu'on disait en fait sur le contenu qui est faux et tout. Et en fait, moi, enfin, si je peux résumer un peu tout ce que tu dis, c'est que ok, en fait, aujourd'hui, l'IA n'est pas arrivé à un niveau où tout ce qu'il dit est exact, mais par contre, il peut te balancer des choses. Si tu prends les choses stricto sensu et que tu le mets sur ton site, bah effectivement, tu vas te faire taper dessus par Google. Mais par contre, si tu réinterprètes entre guillemets tout ce qu'il te dit de manière en fait à ce que ce soit vrai, un peu comme ce que fait Thomas sur les menteurs, bah là, effectivement, tu peux faire quelque chose de plus sympa. Tu vois. En tout cas, voilà. Si je devais extraire le nectar, ce serait ça. Mais hyper pertinent. Bah du coup, je vais juste terminer avec Monsieur Dimitri, agent qui est, on dirait qu'il s'emmerde un peu. Et le Dimitri, salut, ça va? J'ai failli te faire un A, E, O, O. Bonjour. ouais, mais moi, les copains, je vais te dire un truc. Ouais, mais regardez, moi, je vais te dire un truc. Bah, en fait, bah, toi, dans ton agence, est-ce que tu utilises l'IA pour tes clients ou pas? Alors, en fait, pendant longtemps, je me suis posé la question et je me suis dit que c'était pas à moi de le décider. En vrai, je le propose à mes clients. Je suis très transparent là-dessus en disant, bah, tu peux faire des contenus 100% humains. Ça va prendre plus de temps, ça demandera certainement plus de budget, plus d'expertise, etc. À côté de ça, tu peux faire du full IA. Ok, il faut des bons prompts, faut bien le gérer, etc. Mais tu peux faire de la masse, différents budgets, différents risques. À toi de voir ce que tu veux. Et en fait, je me dédouane complètement. Donc, il y en a qui testent. Non, mais c'est clair. Tu vois, moi, je suis pas là pour, tu vois, pour arbitrer. Souvent, il y a une question de budget, clairement, que j'ai très souvent en agence. Tu vois, je m'adresse à des petites sites, des PME, des trucs comme ça. Ils ont pas des budgets de gros groupes et de trucs comme ça. Donc, c'est un gros enjeu pour eux. Et du coup, je leur propose vraiment ces différentes solutions. Et question de budget, bah voilà, clairement, en IA, en temps de temps, tu peux faire beaucoup plus de contenu que si c'est un humain qui gratte sur le papier et qui va réfléchir comme ça. Du coup, est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce que tu es OK pour jouer le truc, tu vois, avec tous les risques de gains et de pertes que ça peut générer derrière. À partir du moment où ils sont OK, on teste le truc. Il y en a qui sont hyper sécure, c'est un peu comme les assurances vie ou les trucs comme ça. Tu décides d'y aller, tu décides pas d'y aller, mais en fait, le choix, il t'appartient pas à toi, il appartient au client. Donc, je suis assez transparent là-dessus et c'est eux qui décident. Mais par contre, je propose les deux, donc c'est eux qui voient.
Non, mais hyper intéressant aussi. En gros, en fait, enfin, quand tu proposes des prestats, il y a des pour, il y a des contre, il y a des clients qui veulent y aller, d'autres qui veulent pas y aller. Tu donnes un peu les responsabilités aux clients d'y aller. Mais en fait, là, je pense que par rapport à ce qui s'est passé depuis le début du mois de mars, en fait, c'est juste en fait des billes supplémentaires pour savoir quelle est la limite et qu'est-ce qu'on peut faire en fait. Tu vois. Et en fait, comme Nicolas le dit très bien dans le chat, transparence totale. Et je pense qu'effectivement, à partir du moment où tu informes, enfin, je pense que nous, en fait, notre rôle en tant que professionnel du SEO, c'est juste en fait, justement, se tenir au courant de ce que fait Google et informer en fait justement les clients et les personnes qui créent le contenu juste pour leur dire en fait ce qu'ils risquent ou pas et ce qu'ils gagnent ou pas. Et à partir de ce moment-là, ouais, c'est eux qui décident. Et je pense qu'effectivement, c'est là où on pourrait apporter beaucoup plus de valeur ajoutée. Mais en tout cas, dans tout ce que vous dites, c'est ultra juste et je suis totalement en phase avec vous. Si je devais résumer tout ça, il va rien se passer. Donc calmez-vous les gars. Ça dépend. Il va rien se passer. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Je crois que sur les gros sites qui font des choses contre les règles, il va se passer beaucoup de choses. Tu vois, moi je m'attends à ce que les journaux ils prennent un cachou. J'attends de le voir ton cachou, Nico. Ah ben ouais. Qui ont une énorme autorité, ils vont rien prendre du tout, il va rien se passer du tout, ils vont rester, ça va pas bouger. Et je mets 1 euro, tu vois, on peut jouer au pari, je mets 1 euro, il va rien se passer pour eux. Boum, 1 euro, il a mis 1 euro, Nicolas. Ils ne peuvent pas défoncer le Parisien, ils peuvent pas défoncer West France, c'est pas possible. Ouais, Nicolas, non, mais 2 euros. Mets 2 euros. Non, mais attends. Ok. Je te réponds, Elliot. Ils vont garder l'autorité sur leur business core, mais pas sur le partie code promo, sur la partie, je sais pas moi, des choses qui ont rien à voir avec le business. A priori, on devrait moins les voir en SERP, mais avoir plutôt des organismes de consommateurs qui testent des produits plus en avant. C'est ça. Et d'ailleurs, ça répondrait à notre exigence de qualité en plus. J'ai compris ce que tu as dit, c'est pas du tout ce qu'on voit depuis des années et je ne vois pas Google faire ça. Peut-être que sur des thématiques border comme la crypto, le casino en ligne et tout, je suis d'accord avec toi et c'est déjà ce qui s'est passé. Mais je peux me tromper, j'ai pas la science infuse, mais je vois pas avec Sistrix en plus avec ton outil, vous allez le voir rapidement. Je vois pas de la visibilité être perdue par des médias qui auraient fait du code promo. Tu vas le traquer. Moi, je pense que ça va pas arriver. C'est l'alerte pour dire arrêtez de faire ça. Tu vois, demander aux autres de pas le faire. Mais je vois pas ceux qui l'ont déjà fait vraiment perdre de la visu avec ça, quoi. Mais Bilker, on a rendez-vous alors, c'est bon. Let's ready for the Rumble! Elliot versus Nicolas, qui va gagner? Là, les deux, on va gagner. Chaque fois que on parlait de courbe de visibilité, chaque fois qu'il y a un client c'est qu'on présente une courbe, alors quand il est tout en bas, quand on le compare avec les concurrents, je dis, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'on voit la marge qui nous reste pour progresser. Et quand il est tout en haut, le client, je fais, c'est génial, tu domines le marché pour me protéger. Chaque fois, c'est génial. Franchement, moi, de mon point de vue, parce que moi, j'aime bien choper les opportunités. Moi, j'ai plus l'impression que, je suis à la fois d'accord avec toi, Nicolas, et avec toi, Elliot. Voilà, moi, je suis la Suisse, donc tranquille. Moi, je mouille pas. Moi, j'ai plus tendance à me dire, ok, comme Google va moins considérer les gros sites qui font des choses qui sont pas dans leur corps de métier, il y a peut-être une opportunité pour créer peut-être des sites thématiques sur ces points-là. Et puis après, éventuellement, si tu es assez malin ou bien si tu as le bras assez long, d'aller voir ces Parisiens et tout pour qu'ils te soit te fassent des backlinks ou bien soit te filent du contenu pour que tu puisses en fait créer ton site autour d'un point particulier. Je prends par exemple les codes promo. Aujourd'hui, j'ai codepromo.parisien.com. Si demain Google décide de ne plus prendre ça en compte, je n'ai pas, moi en fait, j'ai juste à créer codepromo.com. Il y a le Parisien qui m'envoie ses backlinks et qui m'envoie ses produits. Derrière, je peux repop à un moment. Donc moi, je le verrais plutôt comme ça en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Et après, ce sera le dernier truc, puis après on enchaîne. Ouais, en fait, si les gros ils disparaissent comme ça, que les journaux disparaissent, en fait, il y a des acteurs qui sont là depuis des années. Tu vois, tu parles des codes promo, même avant que moi je commence le SEO, ça te dit quelque chose, radem.com par exemple. Ouais. Ça a été complètement éclipsé des SERP, et c'est le moment qu'ils reviennent, quoi. Ok. Donc, les autres qui ont disparu, ou bien les autres qui veulent créer des petites niches, c'est peut-être le moment. Tout à fait. Et next sujet. Attends, j'ai une question. Vas-y. Dimitri, tu vois, pendant que vous parliez tout à l'heure et que vous écoutez avec grand intérêt, sur l'update de Google, tu vois, et la réutilisation des noms de domaine.
On dit du coup que potentiellement racheter un ancien nom de domaine pour miser dessus, enfin voilà, théoriquement c'est pas ce qu'il faudra faire. Qu'en est-il des noms de domaine, tu vois, quand tu as une boîte, par exemple, tu vas avoir un nom d'entreprise et tu vas racheter un nom de domaine d'une ancienne boîte qui existait avec ce nom de domaine-là et qui faisait une autre activité. À votre avis, est-ce que les mecs, sans le savoir, qui rachètent le nom de domaine, se tirent une balle dans le pied en référencement? Alors, Voilà, c'est vous plus, avez 2 heures. c'est plus subtil que ça. Google a dit acheter des noms de domaine pour aller pousser l'autorité d'un autre, ça marchera plus. Sous-entendu, remonter un domaine expiré pour aller faire un backlink, ça marchera plus. Sous-entendu, le backlink Ok. marchera plus. Personne n'y croit. Voilà. Bon, bref, ils ont tenté de l'écrire. Tu vois, je le vois comme ça. Par contre, ce qui est la réalité du terrain, c'est qu'effectivement, quand tu rachètes un nom de domaine et que tu sors de la thématique où tu fais pas au moins semblant que tu reprends un peu la même activité, là, tu te prends un fil 3 pages, plus 10 pages, plus 11 pages, et tu galères à faire indexer la totalité. Ça se désindexe. Genre, bref, c'est une vraie galère. Sauf si tu remontes les mêmes URL, si tu reprends les mêmes titles, si tu essayes de faire un peu en sorte que tu casses pas tout dans le domaine. Mais effectivement, si tu prends un nom de domaine qui a un passif, mais je pense qu'il se remet à zéro à un moment donné, tu vois, quand un domaine est tombé dans le domaine public très longtemps, qu'il n'y a pas eu de WHOIS ou qu'il n'a pas été enregistré, je pense qu'à un moment donné, il repart de zéro, tu vois. Ou par la force des choses, il perd des backlinks, il y a un historique, Google ne peut pas garder l'historique, ça serait trop conséquent à garder. Par contre, je pense que si c'est un domaine qui a été spammé, chinoisé, et que tu le remontes 6 ou 1 an ou 2 ans plus tard, ne connaissant pas le passif, tu peux galérer avec un nom de domaine. Ouais. Mais je pense que ça doit quand même être assez limité, quoi. Par contre, ça peut jouer sur les EMD, on l'a vu sur des EMD. Tu enregistres un EMD sans trop le savoir. Tu regardes il y a 4-5 ans, il avait été utilisé, il a été spammé ou mal utilisé. Bon, bah, tu garderas des séquelles du truc. Un petit passif. Ouais. Bah, moi, typiquement, ça m'est arrivé. Hein, j'avais un domaine que j'utilisais pour notre newsletter de veille sur le pyramide qui s'appelait Le Petit Bouillon. Et bien évidemment, c'était un site de restaurant. Et il était filtré 4 pages pendant un moment. Et après, ça a redécollé. Mais bon, c'était pas foufou. Bon, après, j'ai rechangé de nom de domaine. J'ai appelé ça news.vpmarmite.com. Comme ça, je suis plus emmerdé. Mais du coup, ouais, j'ai expérimenté ça. Et voilà. C'est pas forcément... ça stagnait. Alors, au début, le but, c'était de faire un peu de trafic sur les archives de la newsletter. Mais bon, ça a fait que dalle, quoi. Donc ouais, faut vraiment se méfier de ces trucs-là. Mais et de partir sur la marque était cool, mais c'était pas du tout la même thématique. Ouais, c'est ça. Faut en faire gaffe. Petit tip, si vous... Ouais, vas-y. On enchaîne, parce que sinon, on va faire un podcast pendant 3 heures. Et alors, et pourquoi pas? Ah ouais, tu me challenges. Désolé, parce que moi, il y a ma fille qui fait dodo, faut que j'arrive après. Ce que j'allais dire, les gars, moi, je vais être occupé après derrière. Voilà. non, mais en tout cas, c'est hyper passionnant. Et d'ailleurs, en commentaire, si vous voulez qu'on aille beaucoup plus loin, n'hésitez pas à nous le dire. Et en fait, avec grand plaisir, peut-être qu'on se fera un épisode 2 ou bien un épisode 3. Mais hyper intéressant. Merci pour vos points de vue. Et justement, on va rester dans le sujet un peu IA, mise à jour et tout, avec son cousin qui s'appelle SGE. Parce que depuis 2 jours, je dis SGA. Parce qu'en fait, je pense à un joueur de basket qui s'appelle SGA. Mais non, c'est SGE. Bref, parenthèse fermée. Juste, moi, j'ai vraiment une grosse affinité avec la SGE parce que c'est le truc qui m'a permis de percer sur LinkedIn, entre guillemets. Un jour, j'ai créé un article sur LinkedIn où j'ai repris le truc dans lequel tout le monde tombe à chaque fois. Le CEO est mort, oh là là, SGE arrive. J'ai eu 800 likes. Et pas de gens qui sont venus me dire non, c'est faux et tout. Moi, je dis oui, commentez. L'algorithme aime ça, allez-y. Donc, bref, en fait, c'est là où je vous ai. Où j'ai connu pas mal de personnes là. Donc, bref, SGE, en gros, pour rappeler rapidement, SGE, globalement, ce que c'est Google qui intègre dans son moteur de recherche l'intelligence artificielle et qui génère des résultats de recherche sur la base de l'IA, donc selon les prédictions et selon ce qui se passe aux States. Lorsque j'ai un résultat qui est généré, et les liens en bleu, les fameux liens sur lesquels je clique risquent de descendre, on risque de perdre de la visibilité. Donc en gros, ça peut mettre à mal le SEO. Ça fait 2-3 mois où il se passe rien en France. Mais aujourd'hui, on en est où, concrètement? Nelly, on commence par toi. Attends, je réactive mon micro.
Bah, je sais pas si ça va arriver en France tel que c'est le cas aux États-Unis parce qu'ils sont quand même en train de faire beaucoup de tests, etc. Et puis, on voit aussi que les Français ont quand même pas mal de mal à adopter les nouvelles technologies. Par exemple, on parle énormément de requêtes vocales, etc. C'est pas tant utilisé que ça en France. Il y a plein de choses qui peuvent bloquer un petit peu l'arrivée de SGE en France, d'après moi. Par exemple, c'est que sur du desktop, c'est encore soumis à l'activation par ceux qui veulent l'utiliser. On voit que Bard n'a pas trop pris non plus en France, etc. Donc, bah finalement, est-ce que les Français vont vouloir utiliser SGE ou pas? Je ne sais pas. Et dans quel cas ça va être mis en place, je ne sais pas trop non plus. J'ai l'impression que ça rebat un petit peu les cartes parce que quand on regarde les liens qui sont mis en avant sur la SGE, c'est souvent des liens qui n'étaient pas dans le top 10, donc ça permet à des sites qui étaient un peu abandonnés en page 2 ou plus de venir se positionner. On voit qu'il y a aussi souvent plusieurs liens pour le même domaine qui sont mis dans la SGE. Donc ça rebat un peu tout ça. Je pense que c'est une nouvelle approche. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour le SEO. Il faut juste s'adapter. On voit que il y a plus de place pour. Ouais, c'est bon, tu es là. Donc du coup, en fait, ça coupe. C'est assuré. Il y a plus de place. Comment? Ouais, en fait, j'ai l'impression que le gouvernement mexicain t'a dit oulala, elle parle trop, vas-y, on va la couper. Non, en fait, ça coupait à, j'ai l'impression que. Et après, blackout. Ah, qu'est-ce que je disais? J'ai l'impression que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour le SEO, c'est juste il va falloir s'adapter parce que l'affichage est différent, mais finalement il y a toujours des liens. C'est des liens qui sont un peu différents, mais si tu fais des trucs de qualité, il y a quand même pas mal de chances que Google puisse venir récupérer ton contenu chez toi parce que ça serait un risque trop important pour Google de venir mettre en avant des sources qui sont très moyennes, qui sont pas validées et qui viennent dire des trucs qui sont pas sourcés justement par des experts qui sont des contenus de mauvaise qualité, venir les afficher directement dans l'extrait IA, pour moi, ça a pas de sens. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que pour toi, si pour toi c'est pas une mauvaise nouvelle, moi aussi, je pense comme toi, est-ce que pour toi, en tant que rédactrice, le niveau d'exigence de ce que tu dois produire pour tes clients ne doit pas augmenter? Et si oui, si ça augmente, est-ce que ça doit augmenter un tout petit peu, ou bien est-ce que est-ce que tu dois carrément en fait revoir la manière dont tu fais la rédaction pour justement prendre cette vague? De toute façon, ça fait quand même un moment que Google nous rabâche en permanence qu'il faut faire de la qualité, qu'il faut ajouter des contenus personnels, qu'il faut ajouter des études de cas, qu'il faut pas juste venir compiler des contenus qui existent déjà, mais vraiment apporter un point de vue supplémentaire, apporter quelque chose de vraiment beaucoup plus pertinent par rapport à une encyclopédie qui va te dire Emmanuel Macron est né le 12 juillet, machin. Enfin, bon, tout le monde s'en fout. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de un peu plus pertinent. Et ça va dans le sens de l'histoire finalement, de tirer la qualité des contenus vers le haut, peut-être d'en faire un petit peu moins, mais de faire des contenus qui sont beaucoup plus fouillés, qui vont apporter beaucoup plus de choses à l'utilisateur, qui vont vraiment apporter une expertise, un avis personnel, quelque chose que l'IA sera pas capable de faire finalement, et c'est là-dessus que les contenus de qualité vont, d'après moi, se démarquer, quoi. Ok, hyper intéressant ton point de vue. Et justement, tu vois, ton point de vue, moi, je le partage entièrement. Et d'ailleurs, j'avais fait un épisode de podcast avec Vincent Terrazi qui me disait ça, et qui disait même en fait que l'IA, c'est nos plus grands amis pour performer sur les SEO et notamment sur la GE. Mais là, en fait, dans le chat, je vois que Monsieur Omar Da Fonseca nous dit que c'est une blague, Nicolas. Oh, souris. Oh. Que voilà, Nicolas me dit que tu as un effet différent sur le sujet. Ouais, alors bon, sur le coup de Fonseca, moi ça me fait penser au Panama Paper. Après, peut-être si tu me dis que c'est un commentateur, bon, non, je te crois. Regarde. Ouais, Regarde, après le podcast, je t'enverrai un extrait de ce qu'il a dit lors de la Coupe du Monde 2014. Tu vas voir, tu vas te taper des barres. Tu vois, là, je peux te dire, en fait, tu vois, là, sur un truc sérieux comme ça, on essaie d'être sérieux un petit peu. Mais je t'enverrai un truc après, tu vas te taper des barres. Bref, ça marche. Vas-y, quel est ton avis là-dessus? Alors, ta question, c'était, est-ce que le SGE va avoir un impact sur le SEO? Bon, faut se rappeler, SGE, ça veut pas dire Stargate Experience, ça veut dire Search Generative Experience, d'accord? Qu'on soit bien d'accord sur le terme. Et SEO, ça veut dire Search Engine Optimization. Bon, non, c'est quoi notre métier de SEO? C'est de mettre le plus visible possible les résultats dans page de recherche, d'accord? Et si la page de recherche, elle est occupée par quelque chose qui ne permet pas d'afficher ton résultat, ta visibilité, ton SEO, il
Et je ne veux pas trouver un mot qui soit pas une insulte. Il n'est pas il n'est pas performant, d'accord, tu vois. Il s'est fait complètement défoncer et ça, effectivement, ça a un impact sur notre métier, sur le métier, lequel? Ben, sur le métier de positionner du contenu dit texte. Alors maintenant, quand on fait des tests, vous aussi, sûrement, vous avez des clients internationaux comme moi et moi, j'en ai au Mexique, par exemple, justement, un pays où se trouve Naldi. Et donc, du coup, ben, qu'est-ce qu'on fait? On prend en compte Google, qu'on domicilie sur un pays. Moi, j'ai pris le Mexique. Pourquoi? Parce que ben ça Mexique, évidemment. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va dans le Labs et on l'active la version Labs. Ouais. Non, vas-y, Voilà. continue, je t'ai pas pris en fait, vas-y, continue. Et donc du coup, on fait des tests sur différents types de requêtes. Quel type de requêtes on peut faire? Ben, des requêtes qui soient no simple, website, visite une personne, etc. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien que d'un mois à l'autre, les résultats ils changent. C'est-à-dire que tu vas mettre, je sais pas moi, à quel prix vaut-il mieux vendre une action LVMH, bon en espagnol évidemment, eh bien tu vas avoir une réponse générée, parfois non, parfois tu vas avoir une réponse générée mais sans lien et parfois avec lien. Donc pour le coup, si tu t'appelles Boursorama pour pas les citer, eh bien ça va être c'est compliqué d'être visible, même sur des requêtes qui sont savoir. Donc est-ce que ça a un impact majeur sur le SEO? Oui, ça l'a, puisque ça enlève de la visibilité et à quoi on sert nous à obtenir de la visibilité. Donc voilà, il va falloir. Alors opportunité, tu fais bien de le citer, Bill Kerr, c'est quoi? C'est que ça ouvre tout un champ c'est un énorme champ d'opportunités et va falloir faire jouer sur le branding pour qu'on tape directement ta marque, je sais pas moi, action et puis ensuite penser à ton je sais pas moi, à acheter une action et penser à ta marque. Donc on va jouer sur le branding. D'ailleurs, il y a une super conférence le jeudi à 12h10 sur au SEO Campus sur ce sujet-là. Je connais très bien celui qui fait ça, il est très expérimenté sur le sujet. Il est dans cette salle. Et ensuite, et puis également, donc on va, cette conférence parlera du multiformat. Et c'est là qu'il va falloir se bouger un peu depuis des années. Alors moi, au sein de mon agence, je l'occupe et je le mets en place dans différentes langues et c'est quelque chose donc il va falloir se mettre elles sont là certaines des opportunités. Voilà, je ne veux pas m'étendre davantage. Je vous invite à rejoindre le SEO Campus. Anna, c'est quand, Elliot, d'ailleurs, le SEO Campus? Le 25 et le 26 avril à Versailles. Parfait. Et puis sinon, si vous avez pas l'occasion, tous les jours, elle nous dit sponsorisé par le SEO. Voilà, en fait, on demande à Elliot parce que tous les jours là, depuis quelques jours, on nous dit, les gars, prenez vos places. Les gars, prenez vos places. Les gars, vous avez pris vos places. Les gars, prenez vos places. Le spam ne s'arrête jamais. Ouais, c'est ça. Putain, c'est insupportable. C'est une boîte à spam. Voilà. Bon bref, vas-y Nicolas, vas-y, conclue. Ouais, non, c'est ça. En fait, c'est ça. Hein, c'est une opportunité, mais c'est un gros handicap pour nous qui faisons du SEO, puisque il répond à notre place. Donc, ils prennent avant quand on avait un clic gratuit, eh ben on l'a plus. Donc c'est préoccupant, mais de l'autre côté, ça ouvre tout un spectre dont je parlais certains éléments juste avant. En fait, tous les éléments. Enfin, merci Nicolas pour ce développement. Mais entre ce que tu dis, Nelly, ce que tu dis, Nicolas, en fait, c'est hyper intéressant. Mais je reste un peu sur ma fin parce qu'en fait, en soi, ça ne répond pas vraiment à ma question. Qui était, ok. Où est-ce qu'on en est par rapport à la venue de GE en France? Nelly, elle avait commencé à le dire, puis après, c'est parti en sucette, tu vois, une sucette très pertinente, voilà, je préfère le dire. Mais concrètement, aujourd'hui, ça fait 3 mois, si je dis pas de bêtises, non, un peu plus de 3 mois, ça fait 4, 5, 6 mois que c'est déployé aux States. Elliot, quand on avait parlé lors de notre podcast, tu avais dit que en France, ça peut pas être déployé comme ça. Mais voilà, aujourd'hui, en mars, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'au final, ça va rester cette année en 2024, plutôt en 2025, voire même jamais? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qu'on doit activer par nous-mêmes pour le déclencher? Où est-ce qu'on en est? C'est comme le HTTPS, c'est comme la version mobile. Google te l'annonce plusieurs années avant en mode attention, ça va arriver, attention, le mur arrive, attention, tu vas bientôt prendre le mur est pas loin, boum, tu prends le mur. Mais tu as eu le temps de te préparer. Donc la SGE, pour moi, c'est pareil. Je pensais ne jamais dire ça dans ma vie, mais merci le RGPD. Parce que si on n'a encore pas pris SGE, et pour moi, on le prendra
dans très très longtemps, c'est à cause de toutes ces conneries de réglementation européenne et tout. Mais au moins, ça nous protège sur ce coup-là. Donc, protection de la vie privée, cookies, machin et tout, règlement européen, blabla. Au moins, ça nous évite d'avoir SGE qui a été déployé aux États-Unis et au Japon. Donc, on a encore le temps de le voir venir. C'est juste que la version de positionnement va changer. Au lieu de se positionner sur la SERP directement, on va se positionner sur la source de SGE. Vous avez 2 versions de le prendre, c'est soit la qualité, soit la quantité. Comme disait Nelly, SGE va sourcer les sites qui sont soi-disant officiels. Donc c'est quoi? C'est des sites d'avis, c'est des sites de réservation d'hôtels dans le tourisme, c'est tout ce genre de sites. Mais on a une possibilité, c'est d'interroger Gemini pour savoir ce qu'il connaît sur votre marque. Et Gemini, il y a une manière de biaiser ce qu'il connaît, parce que Gemini c'est Google, c'est simplement de le spammer. C'est-à-dire que soit il considère qu'il va voir un site sur lequel c'est qualité, soit il voit beaucoup d'informations sur votre marque et il se dit que vous êtes plus populaire que ce que vous devriez être. Donc il suffit juste de publier énormément de contenu, de soumettre à Gemini, comme si on soumettait à SEMrush par exemple. Voilà. Et Gemini va voir que votre marque est plus populaire qu'il le croit et hop, il vous intègre au truc. Sur les tests qui ont été faits, c'est ça qui en ressort. Ça paraît facile dit comme ça, ça l'est un peu moins dans les faits, mais on n'en est pas loin quand même. Et de toute façon, cette histoire-là commence depuis 2013 avec le Not Provided, où on nous a enlevé les mots-clés qui nous amenaient du trafic. Après, on nous a enlevé les images. Donc on pouvait spammer les images. Après, maintenant, on peut plus. Il y a un filtre machin. Après, on nous a mis la position 0. Alors, on peut plus. Voilà. Bon, c'est dommage. Maintenant, on va nous mettre SGE. Bon, bah, c'est un peu embêtant. Mais on est simplement en train de décaler les choses. C'est-à-dire qu'au lieu peut-être de ranker sur la SERP, faut peut-être ranker sur YouTube. Faut peut-être ranker dans Google Maps. Faut peut-être ranker dans Google Images. Faut peut-être ranker dans d'autres types de SERP que de s'attaquer en frontal avec ce truc-là. Exactement. Validé par Nicolas. J'ai l'air d'avoir dit un truc bien, putain. Encore. Tu sais, en fait, justement, on en parlait, je parlais avec Laurent Bourrelli il y a 2 mois maintenant, au moment où on tourne. En fait, il nous disait que Google c'est bien, et par contre, le SEO de demain, c'est peut-être un SEO plus global, en mode Global Media Agency, où tu vas aller sur TikTok, sur Maps, comme tu dis, sur YouTube. Et puis, je vois pas cette volonté de se rendre le travail compliqué. Ranker sur TikTok, c'est hyper simple en fait. C'est du SEO de 2010. Tu vois, Instagram, c'est pareil. Allons ranker sur TikTok, c'est beaucoup plus simple que de s'emmerder avec la SERP. Attention, c'est le moment pépite. C'est le moment pépite. En fait, avant, je disais waouh, pépite, tu vois. Pourquoi tu fais en ASMR maintenant? Ouais, c'est le moment ASMR, ce que j'allais dire. Tu vois, en fait, je crie quand il y avait une pépite, mais on m'a déjà dit, Bilker, tu vas défoncer les oreilles. Donc, comment je le fais comme ça? C'est juste fou, en fait, c'est tout. C'est une nouvelle technique. Je pense qu'ils sont plusieurs et que ça doit changer toutes les 10 minutes, tu vois. Et la personne qui prend la lumière dans la tête. Il y a un truc comme ça. Ouais, sûrement. Ouais, il y a moyen. Mais bref, ok. Non, mais c'est hyper pertinent. C'est hyper pertinent, Elliot. Donc, allez sur cette tête d'autres médias pour continuer à ranker. Alex et Dimitri, vous qui bossez avec, vous qui avez une agence, voilà, on se dise, est-ce que c'est des choses que vous recommandez déjà à vos clients, déjà de commencer à explorer les autres verticaux ou pas du tout? Vas-y Dimitri. Mais moi j'ai pas d'agence, mais je fais un peu d'accompagnement, mais j'ai pas vraiment une agence comme Dimitri. Okay. Mais... My bad. Dimitri alors. Mais vas-y Dimitri, vas-y. Le qui connaît pas ses invités. Pas de souci. Excellent. En fait, en tant qu'agence, forcément, tu conseilles la visibilité globale. Donc, oui, tu conseilles du référencement payant, tu conseilles du LinkedIn, tu conseilles de tout. Donc, voilà. Après, c'est question de cible, de budget, de moyens, etc. Et en ce qui concerne la SGE et le fait de conseiller les clients dessus, très clairement, cette croyance-là, c'est que je m'en fous royalement. Le truc sortira pas, c'est pas grave. Quand il sortira, on s'adaptera. Ce sera exactement la même chose que tous les sites de météo qui se sont fait claquer la tronche quand ils ont mis la météo sur Google. Ce sera exactement la même chose que les positions 0 où tu sais pas s'il faut y aller, pas y aller, parce que est-ce que tu vas avoir un clic ou est-ce que la réponse, elle va suffire et les mecs vont se barrer et finalement tu n'auras pas ton trafic. Je m'en tape.
Très clairement, je m'en fous. Je vais attendre de voir quand ce sera sorti. On fera des tests et c'est le meilleur des trucs. Je suis pas trop à être frileux sur les mises à jour, etc. Il y a Nico qui disait tout à l'heure, forcément ça arrivera, il faudra s'adapter. C'est le métier du référencement et puis on fera avec. Hein. Faut pas trop se prendre la tête. Je pense que ça rejoint un point, on est tous conscients, et ça rejoint aussi après peut-être ta prochaine question, Bilker, à propos de LinkedIn, mais quand on voit, ouais, Google change les règles, Google redresse les cartes, en fait, le truc, c'est que certes, Google fait une annonce, mais on n'a pas assez de recul pour dire ce qui va vraiment se passer. Le meilleur moyen de savoir quelle est la vraie finalité d'une mise à jour, bah, c'est de faire des tests, c'est de voir, c'est d'attendre, c'est d'avoir du recul pour effectivement corréler avec les dires de Google, tu vois. Et donc là, par rapport aux annonces récentes, on voit plein de trucs, mais on n'en sait rien encore véritablement. Ouais, bah c'est clair que là, il y a beaucoup de spéculation. Et d'ailleurs, petite parenthèse, un jour, je me baladais sur LinkedIn, j'ai vu un gars qui a dit formation SGE, formez-vous avant les autres. J'ai fait what the fuck. mais... En fait, je me suis dit, le gars, il a tout compris, mais en même temps, c'est un putain de bullshitter quand même. Mais il va se faire de la thune quand même. Mais ça Trois étapes. Voilà, mais ça reste un putain de scammer quand même. Mais bon, bref, pas se faire. Oui, bah je te rejoins. Hein. On attend. Même si tu n'as pas d'ordinateur. Sans ordinateur, sans connaître Internet. La deuxième étape va te choquer. Toi, je suis entrepreneur. Non mais ouais, bah hyper intéressant tout ça. Et Alex, du coup, bah toi. Bah moi, c'est vrai que je suis un peu David Dimitri. Je suis un peu en mode, tu sais, comme dans The Mask, c'est approcher. Tu vois, c'est vraiment envoyer le truc et puis après on s'adaptera. Après c'est surtout comment on va se démerder pour essayer de remonter déjà dedans en tant que source, en tant que marque. Et puis voilà, comme on le disait aussi, c'est en fait il faut effectivement rayonner en tant que marque et c'est ce que rabâche Laurent Bourrelli depuis des années, c'est en gros tu fais du SEO mais c'est du search engine, mais c'est sur YouTube, sur TikTok, sur tout ce que tu peux en fonction de tes moyens, de tes ambitions, quoi. Donc rien de nouveau sous le soleil, et il faudrait juste s'adapter à ce truc-là quand il va nous tomber dessus, quoi. Mais après, effectivement, si on a pour l'instant, on a un peu le parapluie de la réglementation qui nous protège un peu. Bon, on verra. Forcément, ils vont se démerder pour que ça puisse sortir tôt ou tard, mais voilà. Approchez, on vous attend, quoi. On sera bien obligé de se démerder quoi qu'il arrive. Donc, dans tous les cas, voilà. Moi, dans toute la réglementation, le seul truc que j'ai écouté, c'est The Mask. T'as sorti. J'aime bien faire des résumés et donner de bonnes références. Non, mais t'as sorti la référence de le film que je regardais tous les jours à un moment de ma vie, que j'avais genre 10-11 ans. Mais il est giga ce film. Et du coup, quand t'as dit accroché, en fait, je me suis revu. Je suis en train d'en voir le truc et tout. Ouais. Et la sulfateuse. Maintenant, j'ai une question simple. Je vais vous donner deux possibilités et après, on va passer au sujet suivant. Je vous donne deux possibilités. L'idée est de me dire, et de me donner en fait votre possibilité à vous. Selon vous, SGE en 2024 ou 2025. Alex. Hello, j'interromps juste ton écoute pendant 2 petites secondes, le temps de te dire que si l'épisode te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu sur YouTube ou bien nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est hyper important pour le développement de la chaîne. Sans plus attendre, retour à ton épisode. 25, je dirais, mais c'est pile ou face là, vraiment. Ok, Dimitri. Je m'en fous. Ouais. 35 sinon. Ouais, si tu veux. Non, en vrai, je sais pas, c'est impossible de te répondre à ça. J'ai dit selon vous. Allez, 24, juste pour être à contrario et faire du bataille. 24, démerdez-vous les autres. Ok. Nelly. 25 avec des petites modifs. Ok. Nico. Peut-être jamais, parce que c'est tellement consommateur de ressources et ça enlève de la publicité qu'ils vont se dire bon allez laisse tomber. En tout cas en Europe on le met pas en place. On préfère choper de l'ads. Ok, d'accord. Ouais, il y a ça aussi effectivement, c'est que ça va prendre les ads, aussi, donc c'est un peu à double tranchant leur truc. Ok. Thomas. 2012, 2013, elle n'a rien compris. Je suis né en 1995. Du monde 2012, on était pas loin. Tu t'es cru sur Quant ou quoi? Wow, la sulfateuse. Bra, bra, bra. On a perdu Bilker. Et Elliot, du coup, pour finir avec toi.
Moi, je dirais 2025, mais avec tellement de changements que ça ressemblera plus à rien de ce qu'on connaît de SGE actuel. Parce que, comme l'a dit Nico, ça bouffe trop de ressources, problème de législation, à mon avis, et ça enlève de l'ADS. Et je pense que les choses auront tellement évolué en IA d'ici un an que déjà, voir un mois ou deux en IA, c'est déjà bien. Donc si ça sort, ça sera tellement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, je pense, d'après moi. Voilà, je sais pas que... Si les résultats ils sont aussi pétés que Gemini, ils peuvent encore bosser dessus. Il y a un truc sur lequel je voulais rebondir que Nelly a dit tout à l'heure, c'était que le vocal n'a pas marché. En fait, la qualité de la technologie amène l'usage. C'est-à-dire que le vocal, parce que c'était tout pété, en fait. Quand t'interrogeais iPhone, quelle heure ouvre le supermarché? Oui, le supermarché de Quimper ouvre à 19h32. C'était non, je suis à Orléans, je suis pas à Quimper, merci. Et en fait, le vocal peut remarcher si l'IA est compétente derrière. C'est-à-dire que si tu as une bonne IA avec une bonne réponse, le vocal pourra fonctionner. Donc SGE, s'il apporte une bonne réponse et un réel usage, fonctionnera. Moi, je crois beaucoup en l'assistant personnel. Et je pense que SGE va migrer sur un assistant personnel. Et ça sera l'avènement de l'IA d'Apple, parce que Apple a toutes tes datas sur toi. Et il est capable de savoir que tu veux un hôtel de tel cas dans tel cadre parce que tu te déplaces pour tel événement et que tu aimes tel truc. Et voilà, pour moi, c'est la vision des GE, mais à voir ce que ça va donner. C'est des suppositions. Je suppute. Mais Google est déjà en train de travailler sur une IA, justement, assistant personnel sur le workspace pour les entreprises, etc. Donc, oui, ils étaient censés bosser sur Gemini et Bard. Quand on a aussi le recul de, mine de rien, on a aussi peut-être le recul un peu de Bing, tu vois, où le fait que ça sera peut-être pas une IA centralisée mais intégrée, que ça soit juste un morceau, tu vois, on ait accès à la base en mail, mais qu'on ait un petit truc IA qui nous permet de faire ces recherches rapidement pour ne pas justement impacter les ads ou autre, parce que Google a aussi besoin d'argent, et je pense que on sera plus sur un modèle intégré qu'un modèle centralisé à proprement parler. Non, je suis en phase, totalement en phase. Donc en gros, t'as aussi tout ce qui est Google Home là, les trucs est totalement pété quoi. Tu lui demandes un truc, il comprend que dalle à ce que tu lui demandes. Hein. C'est bien pour fermer les volets quoi. Et toi, ton avis, encore s'il comprend. Encore, il peut lancer ta cafetière à tout moment. Ok Google, ferme le volet. Ok, d'accord, je lance la cafetière. Le problème c'est que si c'est le voisin qui... Le problème c'est que c'est le voisin qui t'ouvre les volets ou la porte quoi. C'est dommage. Ok, j'ai commandé. Pas de problème, je joue l'album complet de Nekfeu. Le truc il est tellement débile, tu sais, je lui dis des fois mets le volume à 50%, il me lance la playlist 50% dance, tu vois, et enfin... C'est n'importe quoi. Je te jure, ça m'arrive tous les soirs ce truc-là, j'en peux plus. Ça, c'est pareil. D'accord, j'appelle votre maman. Vous l'avez jamais fait dans une salle de conf au micro, tu dis OK Google, appelle maman. Et il y a toujours 5 petits téléphones qui appellent. Mais ils ont eu des problèmes avec des pubs pour ça, je crois. Il y a des pubs qui ont été interdites sur avec YouTube. ce truc-là. C'est un mec qui a fait ça, qui a dit OK Alexa, ou je sais plus truc, Alexa commande tel produit sur Amazon. Ah ouais. Et en fait, le gars, c'était son propre produit qu'il avait mis sur Amazon. Il avait fait une pub YouTube là-dessus. Et du coup, quand le truc, il déclenchait toutes les Alexa, il commandait le produit du gars. Et ça, c'est un vrai truc de spammer. Ouais, ça, c'est un vrai truc. Moi, j'ai adoré ça. C'était génial. Elliot, redonne-nous ce tips qui nous permet de faire de la vente sale en e-commerce. Ça serait le titre de cette vidéo. Ouais, j'avoue. Comment faire 1 million d'euros avec Elliot? Regardez la 1056. Je vais avoir des problèmes. Non, mais c'est juste un exemple qu'on donne. On vous dit pas de faire ça. Mais ça doit plus marcher. Mais c'était quelqu'un qui a fait une pub sur YouTube aux États-Unis qui déclenchait Alexa et qui commandait sur Amazon le produit de cette personne, quoi. Donc il payait la pub qui disait Alexa commande tel truc sur Amazon. En fait, ça commandait le produit et tous ceux qui avaient programmé qui avaient relié Amazon à Alexa et qui avaient rentré la CB, bah ça avait commandé le produit en 2-2. Magnifique. Bon bah, on s'arrête là. Merci beaucoup. J'ai un truc à tester. J'ai une pub à tester. Bon, en gros, pour résumer, SGE en France, c'est pas pour maintenant. Toi, tu dis c'est pour quand? Toi, tu n'as pas donné ton avis, c'est pour quand? Parce qu'il se mouille pas, Bilker, il interroge, mais... Moi, je suis la Suisse. Hein. Moi, je dirais, bon, bah, comme je suis en Normandie, en 2024, ensuite, peut-être 2025, ou bien peut-être jamais. J'y suis pas. Non, mais sérieusement, moi, mon avis sur les GE, c'est que, en fait, selon moi, on est en train de tendre vers une évolution, ça c'est sûr et certain. Moi, je pense pas que ce soit 2024, parce que, en tout cas, par rapport à
par rapport à donc au GPD et tout, on n'est pas encore calé. Donc moi, c'est à minima 2025, mais d'ici là, il y aura tellement de choses qui vont se passer, il y aura tellement de choses qui vont se mettre en place, que même en 2025, on risque de rétropédaler. Donc moi, je suis partagé entre 2025 et le jamais. Mais ça va pas m'empêcher de refaire un post là pour promouvoir ce podcast, pour dire, hé les gars, on vous dit tout sur SGE qui va arriver en 2024. Demain même, si tu cliques pas sur cette vidéo, et ben demain t'es mort. On a décrypté l'algo de Google. Mais hyper intéressant. Et bah du coup, ça nous fait passer au prochain sujet qui est l'avenir du métier du SEO. Là, on a parlé de Bard, IA, on a parlé de nouvelles mises à jour. Selon vous, est-ce que on n'est pas en train de devenir des scientifiques en fait, ou bien des devins, ou bien des De bullshiters. spammers. Non, Ou bien des t'inquiète pas, spammers. Bilker. T'inquiète pas, Bilker, t'es pas en train de devenir un scientifique. T'affole pas. T'as de la marge. Alors, je sais pas si je dois prendre ça bien ou pas, mais j'ai choisi de le prendre bien parce que sinon, j'ai fait une dinguerie. Donc, merci, Elliot. Non, mais selon vous, voilà, par rapport à tout ce qui se passe et par rapport en fait à ces nouveautés qui arrivent, est-ce qu'il y a des skills que nous SEO devons développer et même les aspirants SEO doivent développer, soit des hard skills ou bien soit des soft skills. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit développer pour aller dans cette vague-là ou pas du tout, ou bien on continue à faire ce qu'on fait jusqu'à présent? Je vais commencer par Dimitri parce qu'il en a rien à foutre. Il va te dire. Non, c'est pas vrai. Non, j'étais en train de réfléchir à ta question. Ouais. Je sais pas trop. Je pense que dans les skills et les qualités qui font que l'avenir de ce métier-là, ça va être bateau, mais c'est l'ouverture d'esprit. En fait, il y a plein de trucs qui se passent. Faut juste pas être fermé au fait que le SEO, il sera pas pareil dans un an qu'il est actuel, et tout comme il l'est pas actuellement ce qu'il était il y a des années, tu vois. Et tous ceux qui perdurent, c'est ceux qui arrivent à se remettre en question et puis avancer, à tester des nouveaux trucs, tu vois. Tout le monde a dit alerte, le SEO va mourir avec les IA, ChatGPT et tout ça. T'en as qui se sont mis contre, t'en as qui se sont mis à fond dedans, et pour moi les plus intelligents, c'est ceux qui arrivent à s'en servir et faire un peu des deux, tu vois. Donc je pense que le SEO, il a de beaux jours devant lui, mais c'est juste qu'il sera pas pareil que ce qu'on connaît maintenant. Je suis totalement en phase avec toi, tu vois. Et d'ailleurs, je donne mon avis maintenant parce qu'apparemment, on me reproche de pas le donner. Pour moi, Google, le SEO, c'est comme un DJ. Tu vois, c'est pas ce que j'ai dit, hein. Tu vois, avec toi en boîte de nuit, tu t'ambiances et tout. Tu vois, tu t'ambiances sur du funk, et là, boum, on te balance des disco. Qu'est-ce que tu fais? Soit tu dis, ah non, j'aimais bien la funk quand même. Ou bien ça, tu dis, oh merde, putain, va falloir que je m'adapte. Hey! Tu vois? Voilà, exactement. Ouais, waouh! Attends, mais je vois qu'il y a des putains de danseurs ici, hein. C'est un épisode de South Park. Tu me connais pas. Vous me connaissez pas. Donc, en fait, moi, je suis un peu comme toi, Dimitri. Donc, on va savoir, moi, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité. Alors, je sais même pas. Fais un brouillon. L'adaptabilité. Ouais, Dis-le en espagnol, peut-être. Juste qui a vu le discours d'un roi? Vous savez, quand il fait ça, un truc comme ça, là. Quand tu fais un truc comme ça. Bon, bref, anyway. Donc, savoir s'adapter. Enfin, ouais, pour moi, en fait, c'est le skill number one à avoir avant même d'apprendre, en fait, les basics. Parce qu'en fait, pour moi, ce skill-là, en fait, il va te servir dans tout. Il va te permettre, en fait, de mieux choper tout ce qui se passe et de mieux l'appréhender. Surtout, en fait, commencer, en fait, à se faire une petite projection et se dire, OK, il s'est déjà passé ça avant. Et comme je sais que Google est dans cette mouvance-là, je saurai à peu près comment m'adapter pour la suite, etc., etc. Donc, en fait, pour moi, c'est même pas un skill, c'est même pas un hard skill pour moi à développer, c'est un soft skills. Voilà. J'ai fini. Merci à Allez, toi. bonne journée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Je pense que Thomas, t'avais dit... Ah ouais, j'avais pas vu que t'avais dit ça dans le chat. Ouais, tu m'as un peu copié, ouais. Ouais, T'inquiète. Il pompe tout. Désolé. Nico, toi, qu'est-ce que t'en penses?
Écoute, vous nouvelles compétences, oui, c'est vrai, on peut pas se cantonner seulement à étudier un algorithme, voir ce que ça donne. Effectivement, tu as plusieurs phases. T'as la création de contenu, et quand je dis création de contenu, c'est pas uniquement donc du texte, c'est aussi de l'image, du son, de la vidéo, et pourquoi pas de l'hologramme en 3D ou même un événement, c'est ce qu'a fait Elliot, quoi. Et puis après, on peut aller sur le côté branding, pouvoir de la marque, comment on est dans le top of mind d'une personne quand il pense à un produit. Si je te dis voiture, tu as toujours une marque ou deux ou trois dans ta tête, et puis comment on fait pour rentrer dans la tête des gens. Et puis après, on va dire côté marketing, dans le sens détection des besoins, non, savoir que sonder le marché, il y a cette tendance-là, comment on peut résoudre ce besoin-là. Voilà, il y a le type de pardon, je vois le truc. En fait, juste petite parenthèse, on rigole parce que là dans le chat, il y a Thomas et Dimitri c'est n'importe quoi sur Nicolas. Mais bon, bref, non. Et l'accélération toujours de Marie. Attention, Bill Carros qui montre au créneau. Il tire sur la tête de toi. Il écrit Dimitri Richard devant, il touche la barre, attention. Il reprise de Elliot, il fait une double crochet. Passage la passe au centre pour Nelly. Nelly qui va tirer, non, trop fort. Oh là là là. Oh là là là, Thomas qui a l'arrêt de Thomas, un grand Thomas meilleur aujourd'hui. Ah là là là, comment on va faire pour pouvoir chambouler ce parti? La remontada, c'est pas pour aujourd'hui. Allez, on y va, on recommence, balle au centre. Inclinons-nous devant le maître. Mais je plains les monteurs. Ça doit être la première partie de la vidéo, les 15 premières secondes, ça doit être ça. Eh, Elliot, je vais rien enlever du tout, je vais garder ça comme ça. Et Nicolas, je te jure, t'as arrêté ta vocation, mec, arrête le SEO. Va commenter les matchs de foot. Déjà, tu vas être dessus, en plus de ça, tu vas. En plus, il y a un terrain vert derrière, c'est parfait. On a acclimaté. Oh, j'ai chaud, et je crois que j'ai jamais autant rigolé dans un podcast. Hein. Wow, c'est. Bon bref. Voilà, ce que je disais, c'était sur les nouvelles compétences. Non, pas si nouvelles que ça, parce qu'on a tous nous une tendance à l'avoir quand même. T'en as qui va être plus littéraire, d'autres qui vont être plus créatif, visuel. Et donc en fait, c'est essayer de se dire, ok, j'ai déjà vu ce filon-là dans le SEO. Comment je peux l'exploiter? Tu vois, quand tu fais un keyword research, c'est simple. Tu vois comment, quelles sont les demandes. Tu vois, quand je te disais tout à l'heure, je l'ai même écrit. Ouais, détection des besoins. On est là-dedans. Donc tu vois Elliot qui se dit ok je vais faire un événement, je vais recevoir du monde, je le fais genre une bonne organisation et en plus ça fait des backlinks. Écoute, il peut aller dans ce sens-là. En fait, chacun on va avoir tu vois Thomas qui fait des podcasts, il kiffe faire ça, il a un modèle économique, et pourquoi pas proposer ce type de format à des boîtes. Tu vois, enfin et puis ranker ton podcast, parce que finalement tu retombes sur le SEO. Comment tu fais si je mets développement personnel sur Google, sur Deezer, comment je fais pour être Deezer ou Spotify, comment je fais pour être le premier épisode? Et bien là, il y a du SEO à faire, et c'est très intéressant d'ailleurs, mais on pourra en parler un autre jour. Okay. D'ailleurs, Ocha a lancé une feature SEO maintenant où tu t'aides à ranker sur les bons mots-clés sur les plateformes de podcast. D'où le fait de te référencer aussi sur ces plateformes, mais il y a un impact et le tool est assez puissant, tu vois, ça te fait des études de recherche comme le ferait un SEO pour un article de blog, tu vois. Donc il y a aussi d'autres voies, effectivement, comme tu dis, et c'est très intéressant d'aborder ça. Il y a même des mecs qui demandent pour des jeux concours des avis sur Apple Podcast. Truc de fou. Je ne sais pas de qui tu parles. Dis donc Thomas, je vois que t'as bien appris à l'école des spammers. Ah mais c'est du SEO. Les avis fonctionnent en SEO, donc quand tu demandes des avis, c'est faire du SEO. Et faire un jeu concours pour avoir des avis, c'est doubler ses avis, encore plus du SEO du coup. Peut-être. Validé. Mais Nicolas, tu vois, pour revenir un peu à ce que tu disais, moi ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est être beaucoup plus transversal en fait. Ne pas rester en fait dans une logique purement algorithmique, mais être dans une logique marketing global, communication globale, online et offline, pour en fait au final driver l'attraction de notre site. Ouais, mais tout à fait. En fait, chaque fois, c'est la question à se poser, c'est qui est notre buyer persona? Qu'est-ce qu'il fait de sa vie? À quelle heure il se lève le matin? Qu'est-ce qu'il déjeune? Qu'est-ce qu'il fait ensuite une fois qu'il est prêt? Et là, il va amener ses enfants à l'école en voiture. Il écoute la radio, ou il met un podcast. Il fait quoi? Podcast, bing, bang. Après, du coup, est-ce qu'on peut entrer dans ses oreilles ce moment-là? Ah non, on peut rentrer plus tôt parce il va courir pendant 1 kilomètre à jeun, ou 2, enfin, on s'en fout. Et donc c'est à ce moment-là qu'on peut rentrer dans ses oreilles. Tu vois, donc voilà. Après, tu peux te dire non, on connaît bien sa journée. Il aime
aiment bien regarder, au lieu de regarder la télévision où c'est qu'on lui impose de la publicité et je sais pas quoi, ils préfèrent regarder des programmes sur YouTube par exemple. C'est à ce moment-là qu'on peut l'impacter. Donc du coup, tu vois, ta marque qui vend des tondeuses, eh bien on peut la décliner sur un format audio, un format vidéo, un format, s'ils préfèrent écrire, avoir des comparatifs, un format blog, enfin, peu importe. Le but, c'est quoi? C'est de satisfaire la demande au moment où c'est qu'elle le demande. D'accord, c'est-à-dire pas le spam. Bueno, ça peut marcher, ça marche, mais c'est une autre approche. Moi, je suis de l'approche de l'école de l'inbound marketing, non? Et donc c'est une philosophie, une manière d'être, et c'est ça qu'il va falloir se poser comme question. Qu'est-ce que moi je peux faire pour satisfaire un besoin que j'ai détecté, et avec mes compétences, est-ce que je dois l'apprendre, est-ce que je dois apprendre à faire de l'IA, à faire des montages IA, ou c'est que tu vas voir vidéo ou audio, ou peu importe. Enfin, tu vois, c'est une remise en question saine, parce que on va économiser du temps. Et puis nous-mêmes, quand on est dans une agence, on a déjà des profils comme ça. Moi, dans mon agence, j'ai à la fois des locuteurs et dans plusieurs langues. J'ai deux motion designers. Enfin, voilà. Donc en fait, on a ces profils-là. Donc en plus, on va pouvoir les guider, être un peu plus spécialisés. On va s'amuser, quoi. C'est génial parce qu'on va satisfaire davantage de monde à moindre coût et plus professionnel. On va passer plus de temps sur un projet grâce justement à l'IA. C'est génial. Enfin, je veux dire. C'est un progrès qui va au-delà de notre sphère SEO et compagnie, va en donner un boost à l'économie en général. Et si on est formé, si on est conscient de ça comme nation, comme société, eh bien on va pouvoir j'allais dire une mauvaise expression, on va pouvoir se sortir les doigts contre des continents, des continents qui eux ont accès à la même technologie. D'accord? Un Chinois, qu'est-ce qui l'empêche de faire du contenu comme sur LinkedIn en français, à part la langue? Pareil, il peut faire la même chose. Donc du coup, faut vraiment s'y mettre, essayer d'être le meilleur pour satisfaire le consommateur et le besoin de nos compatriotes, mais pas au-delà. Et voilà. Je m'arrête là, mais voilà, c'est ça. En fait, justement, tu voulais parler de LinkedIn d'après, mais donc, pardon. Ça marche aussi si t'es de Rennes, Nico? Nice. Ouais, on est sur le même continent, hein. L'équipe Europe. Pas tous. C'est vrai. Attention, le drapeau vert est en train de s'envoler, Nico. Tout à l'heure. Voilà. Justement, avant de switcher sur le deuxième sujet, Nelly, quel est ton point de vue justement sur les skills que les SEO doivent développer Je pense que ça a un peu été dit jusqu'à présent, mais de voir le SEO en tant qu'une entité fermée et d'essayer de faire fonctionner une boîte juste avec du SEO, c'est complètement perdu d'avance. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus global. C'est dans du marketing complet. Et on le voit d'ailleurs dans les SERP. Quand on voit, par exemple, que c'est des vidéos qui viennent ranker en premier sur certains mots-clés, ça veut dire qu'il faut faire du SEO sur YouTube et qu'il faut se mettre à la vidéo, qu'il faut pas juste faire des articles de blog parce que c'est comme ça qu'on nous a appris à faire du SEO. Ça fonctionne pas du tout. Enfin, on voit que les réseaux sociaux ont beaucoup plus d'impact. On voit que la vidéo, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus global, et le SEO doit parler avec tous les autres métiers et il doit vraiment s'intégrer dans un process général de visibilité de la marque. Donc pour moi, c'est comme ça que ça doit se faire. Validé. Adaptabilité, encore. Ouais. Bang. Magnifique. C'est top. En gros, pour résumer tout ce qu'on s'est dit, on doit s'adapter, penser en dehors de la boîte, ne pas penser technique, sémantique, netlinking, mais penser communication globale, penser buyer persona, et aller le toucher dans tous les sphères d'activité et dans tous les médias possibles, que ce soit vidéo, podcast, YouTube, le site après, TikTok. Là où est l'audience, en fait, tout simplement. Voilà, exactement. Là où est l'audience cible. En fait, j'ai plus l'impression que notre métier se transforme en métier de digital marketeur, en fait, et pas en métier de SEO. Bah oui. En fait, au final, est-ce que le terme de consultant SEO ne va pas disparaître? Est-ce qu'en fait, au final, on va pas tous devenir des consultants digital marketing? Non, on l'est déjà avec les autres métiers. Oui, on l'est déjà, mais on est spécialisé en SEO. Mais en fait, là, à vous écouter, plus on avance avec, plus le SEO évolue, et plus justement, en fait, on doit plus se cantonner à Google, mais juste ouvrir. En fait, on peut déjà se cantonner à être consultant en search. Ça serait déjà pas mal. Ouais. Avant d'être en digital global, quoi. Parce que SEO, c'est Search Engine Optimization, mais le truc, avant, il y avait que Google, donc c'était très lié. Mais maintenant, il y a YouTube, il y a TikTok, il y a plein de moteurs de recherche. Partout où tu as un champ où tu peux saisir une recherche, il y a du search, donc... Voilà.
Bah, d'ailleurs, dans la plupart des boîtes aujourd'hui, tu as un head of SEO, un head of SEA, des grosses boîtes, hein, je dis bien, euh, ou des traffic managers qui gèrent les deux, mais effectivement, je pense que c'est voué à être rassemblé. Ok, ça marche. Donc le SEO de demain, c'est Transversal. Tout azimut. Gros spam. Gros spam De l'hyper spécialisation. Du spam tout azimut. Voilà, c'est ça. Ok, hyper intéressant. Waouh. Bah, Et vendre merci des bien. places pour le SEO Camp. En spammant. J'en profite pour donner mon code promo. Des réductions, ça. Un code promo. Et justement, dernier point. Donc là, on n'a pas beaucoup de SEO. Là, on va parler un peu de LinkedIn avec ses, comment je vais dire ça, avec c'est beau, c'est mauvais, c'est stars et c'est non stars, c'est bon point de vue comme c'est mauvais, etc. Alors moi, je vous ai tous connus sur LinkedIn déjà. Mais au final, j'ai l'impression que la communauté SEO se dit que LinkedIn, en fait, pour avoir de vrais conseils SEO, il ne faut pas aller sur LinkedIn. Ou bien quand on est sur LinkedIn, on a des conseils SEO bateaux, genre des trucs, ok, il faut ajouter un chien pour ranker sur Google. Oh, merci Captain Obvious. Selon vous, et après on va commencer par Nelly, parce que je vais faire du coup, apparemment, tu veux parler? Je sens Elliot dans les starting blocks aussi, là, il est prêt à partir. Ouais, il est chaud là. Parce qu'il a un truc en particulier en tête. Mais selon vous, est-ce que, aujourd'hui, je pars de zéro, est-ce que je peux apprendre du SEO en suivant les conseils que je trouve sur LinkedIn? Mais ça dépend qui tu es. Par exemple, moi, je vais donner des conseils sur LinkedIn, mais pas pour des gens qui veulent devenir consultants. C'est pour des gens qui ont des petites boîtes, qui sont éloignés un peu du digital et qui veulent comprendre que tu leur parles d'un H1, ils savent pas ce que c'est. Donc évidemment, moi, je vais venir vulgariser tout ça, etc. C'est pas du tout la même chose que ce que va faire Elliot ou ce qui se passe sur X ou sur d'autres réseaux sociaux où là, c'est beaucoup plus une communauté d'entre-soi où tu vas avoir des vrais conseils techniques. Mais sur LinkedIn, c'est du grand public. L'idée, en tout cas, la façon dont moi je le vois, c'est vraiment pour essayer de démocratiser un petit peu le sujet et de le faire connaître aux yeux de ceux qui n'y connaissent rien du tout. Après, d'aller se former au SEO pour vraiment faire des trucs un peu sérieux sur LinkedIn, non, c'est comme tu ne te formerais pas sur Instagram en fait. Ça n'a pas de sens. Ok, très bien. Ok, non, hyper. Moi, dans ce que tu dis, moi, ce que j'entends, c'est ça dépend de qui tu t'adresses. Parce que sur LinkedIn, il y a tout le monde. Et en fait, toi, tu viens avec un angle. Et forcément, les conseils que tu donnes ou bien les tips que tu donnes dépendent de l'angle et dépendent en fait de la cible à qui tu parles. Ouais, exactement. En fait, moi, LinkedIn, par exemple, je le vois vraiment comme un canal d'acquisition pour ceux qui ont besoin, tu vois, de prendre conscience que le SEO, ça existe, que ça peut résoudre leurs problèmes de visibilité, etc. Et ça va être un moyen pour moi de leur expliquer dans les grandes lignes comment ça fonctionne, etc. Mais ça n'a pas du tout pour vocation de faire ranker un e-commerce à 3 millions de pages. D'où le fait d'avoir créé un livre, le SEO depuis zéro. Et c'est le moment promo, sponsorisé par c'est le moment spam. Okay, mais c'est juste des approches différentes. Mais effectivement, si tu veux venir chercher des conseils techniques, c'est pas sur LinkedIn qu'il faut aller, quoi. Des vrais trucs, je veux dire. Donc toi, ton point de vue, c'est ça dépend à qui tu t'adresses et en fonction de ça, tu adaptes ton contenu en fonction de ton avatar. Ouais, exactement. Il y a plein de choses à apprendre à ceux qui connaissent rien et qui veulent passer de 0 à 0,5. Ok. Donc, oui, ok. Bon, moi, j'ai un autre point de vue, mais je garde mon avis pour plus tard. Mais je vais laisser la parole à Elliot, là, parce que là, je sens qu'il veut dire des choses. Non, j'ai pris mon Prozac, tout va bien. Non. Non, moi je rejoins Nelly sur le sujet que LinkedIn étant un réseau social, c'est le nouveau Facebook, quoi, étant un réseau social assez large, qui vient pas pour te former et trouver des compétences avancées. Que ça soit dans n'importe quel secteur, que ça soit dans la crypto, que ça soit dans ce que tu veux. Donc tu es un peu sur le niveau neuneux du sujet. Et c'est pas gênant parce que du moment que tu restes dans un discours qui est je t'explique simplement avec des mots basique, ce qu'il faut faire, effectivement, comme dit Nelly, on va pas parler de H1, mais dit, c'est un titre de niveau 1, parce que dans WordPress, tu vois, c'est écrit titre 1, machin. Ça me pose pas de problème. Et pour, tu sais, quand tu as passé, je crois que c'est 25 ou 30 heures sur un sujet, tu es meilleur que 90% des gens sur ce sujet-là.
Donc ça veut dire qu'en ayant un peu de compétences, tu peux déjà aider les autres et t'as pas besoin d'être méga expert dans un sujet. Moi, ce qui me gêne vraiment sur ce réseau social, c'est la facilité avec laquelle on te présente les choses. Tu vois, c'est hyper simple de faire une étude de mots-clés. Tu fais du SEO, en 2 minutes, tu deviens millionnaire. C'est hyper simple de ranker. Tu vas écrire un contenu optimisé en 2 minutes, c'est hyper simple, tu vas l'apprendre. Et si tu veux, c'est de rendre simpliste et débile ce truc, qui est quand même complexe, et de faire croire aux gens que c'est simple. Mais au même niveau que la crypto, au même niveau que n'importe quel métier, y a rien de simple. Je dis pas que c'est ultra compliqué, qu'il faut faire Sciences Po. Je dis juste que c'est pas parce que tu as réussi une fois dans une thématique non concurrentielle à faire ranker un site que tu peux réussir pour tous tes clients dans tous les types de cas, tu vois. Mais c'est la même chose sur YouTube, c'est la même chose sur Instagram, c'est la même chose sur Threads, sur n'importe quel réseau social. Sauf que c'est vrai que c'est développé à outrance sur LinkedIn, quoi. Et on parlait de je crois que c'était Camille, je mettais un commentaire, je n'ai pas du tout taclé, mais la photo n'avait rien à voir avec le Tips SEO. Le Tips SEO était si tu manques d'autorité, va acheter un backlink sur un site d'autorité et mets la bonne title pour te faire connaître et ranker dessus, ce qui est un super bon tips. La photo, c'était acheter ma crème de jour, quoi. Code promo moins 50% jusqu'à vendredi. Tu sais, on aurait dit une pub comme j'aime, quoi. Et c'est un peu le côté élitiste du truc, c'est-à-dire que comme au-delà de mon métier, c'est ma passion. Bah, quand tu salis ma passion, ça m'emmerde en fait. C'est pour ça la communauté X est passionnée, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour le blé. C'est pas un métier où on se lève le matin, on fait de la conseil SEO, on va se coucher, où on ferme la boîte à 17h. Non, je me suis déjà vu des fois à 23h répondre à un pote qui était emmerdé sur un truc ou à échanger en privé sur du SEO parce que c'est au-delà d'un truc, c'est notre passion. Donc quand tu mets la passion dans le caniveau et que tu pisses dessus, ouais, ça peut nous énerver, tu vois. Je prends l'exemple de Rémi Nestasio qui à un moment donné a fait la police du SEO. Il s'était foutu en tête de prendre tous les posts LinkedIn et dès qu'il voyait une bêtise, il venait commenter en disant là c'est pas tout à fait exact, machin. Et sans en arriver là, c'est vrai que des fois quand tu vois des énormités, ça agace un peu, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, c'est comme si t'as un mec qui se prend pour un pilote, tu sais, le kéké en Merco, qui explique à un pilote de Formule 1 comment il faut piloter sur la route, tu vois. Non mais attends, je conduis à 300 km/h dans des trucs super complexes et là tu viens m'expliquer avec ta Merco parce que tu as réussi à négocier le stop. Et c'est ça en fait qui est voilà. Et après comme on est des passionnés et qu'on est un peu costaud et qu'on est vénère, tu vois, et qu'on monte vite dans les tours, bah ouais, des fois ça monte un peu en truc. Mais pour moi je le vois comme ça. Mais en soi, c'est pas en ayant un discours technique que tu vends. Si les gens achetaient une prestation juste parce que c'est du bon sens, personne ne vendrait de clopes et de tabac. Genre personne ne vendrait de clopes et d'alcool, tu vois, il ferait faillite. Alors que c'est pas du tout. Ça ne pas chez Thomas. Oui, non, c'est même pas ça. Mais je veux dire, si les gens achetaient avec le bon sens, t'aurais juste à dire, bah ouais, cloper, ça pourrit. Personne n'achèterait de clopes. En fait, c'est pas ça qui fait vendre. Ça va être hyper simple. Moi aussi, j'ai galéré. Je vais t'accompagner parce que j'ai compris tous les points galères. Et avec moi, tu vas devenir millionnaire et c'est cool. On va aller aux Bahamas vivre tranquille de SEO, d'amour et d'eau fraîche. Tu vois. Mais tu vois, typiquement, Elliot, là pour le coup, c'est moi qui ne vais pas être d'accord avec toi. Tu vois. Ah, tu peux. Pourquoi ? Parce que moi je te rejoins à 300% quand tu dis que le SEO c'est pas simple quand tu l'abordes en partant de zéro. Parce que je me rappelle même mes premières années, j'ai pris cher de ouf. Tu vois. C'est Mathieu Chapon qui m'a formé au SEO. D'ailleurs, Mathieu, petite dédicace pour toi. Et il a vu les mails que j'envoyais à 3h du matin quand je dis, tu vois, mais quand je disais, demain je vais creuser à son client, je suis dans la merde. Tu vois. Donc non, c'est pas simple. Mais par contre, je pense que si tu viens avec une certaine pédagogie ou bien une certaine manière de simplifier les choses pour que la personne en face de toi puisse mieux le comprendre, puisse bien le comprendre pour qu'elle-même le fasse à sa sauce, tu vois. Là, je pense qu'effectivement, il y a un game à jouer, tu vois. Mais effectivement, là où je te rejoins, où c'est complètement fumeux et malhonnête de dire ouais, t'inquiète pas, c'est hyper simple. Non, c'est faux. Mais par contre, la manière que tu as de l'expliquer, ou la manière que tu as de le présenter, peut te simplifier les choses pour que toi-même tu l'appropries. Tu vois. Complètement. Tu vois, c'est une petite nuance, tu vois. Tu vois, c'est une légère nuance, mais je pense que là-dessus, tu vois, peut-être que c'est là en fait où tu vois, où il y a la frontière entre et l'influenceur qui dit t'inquiète pas avec moi, là, ici tu es millionnaire parce qu'il arrive à te rendre les choses simples, et le gros techos qui dit ouais non, tu vois, mais qui derrière en fait peut faire peur entre guillemets.
You know what I mean? Mais je suis Les d'accord gars, avec on toi. peut se friter sur plein de sujets en vrai, sur LinkedIn. C'est un truc De de ouf. quoi? Oui, Je dis, on peut se c'est friter bon. sur plein de sujets sur LinkedIn, c'est un truc de ouf. Il y a plein de trucs avec lesquels je suis d'accord et d'autres avec lesquels je suis pas d'accord. Ah yes! Tu sens, tu sens, le, tu sens. le... Non, pas du tout. Mais tu vois, le côté tout à l'heure, Elliot, t'as fait la comparaison sur le côté un Kekos qui apprenait à un pilote à conduire, tu vois, sur ce truc-là. Et je pense qu'en fait, il y a une incompréhension de l'enjeu sur LinkedIn sur ce truc-là. Je me considère comme un débutant qui donne des conseils pour faciliter le référencement sur LinkedIn. Clairement, c'est ma position depuis des années là-dessus. Mais je n'ai pas pour but, je me prends personnellement sur ce truc-là, je n'ai pas pour but de donner des conseils à des pilotes. J'ai pour but d'expliquer à des gens qui savent pas conduire comment conduire. Tu vois, et forcément, tu as un double Ouais, un peu niveau. comme Nelly. Tu vas avoir le niveau 0, le niveau 1, le niveau 2, les experts au-dessus, etc. Donc, forcément, les mecs ou les nanas d'ailleurs, qui font des conseils, tu peux te faire facilement bâcher par des experts hyper Ouais, reconnus sur LinkedIn et sur plein de trucs. Mais au final, faut pas enlever le côté où je trouve que rendre le sujet plus accessible à tous apportera du plus à tout le monde sur cette plateforme ou sur une autre, tu vois. Je suis d'accord. Et l'autre côté qui embête aussi, alors moi personnellement ça m'embête pas, mais je l'ai vu, ça embête, c'est quand tu donnes l'impression qu'un sujet est complexe, tu passes pour plus expert et intelligent que tu ne l'es. Et quand quelqu'un arrive et qui simplifie le truc, tu sais, tu te liquidifies un peu, tu fais genre ouais c'est hyper complexe, tu vous expliques, et puis t'as un mec qui arrive qui te l'explique en 2 mots, tu passes pour le couillon qui essayait de faire croire que c'était complexe alors qu'en fait c'est pas si complexe que ça, tu vois. Donc je suis d'accord avec toi, il n'y a pas besoin d'être le méga expert, tu peux commencer au niveau 1 du SEO et juste expliquer les bases et t'as pas besoin d'être un méga d'être professeur en algorithmie comme Sylvain Perronnet pour expliquer basiquement ce qu'est le PageRank par exemple, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Sachant que Sylvain, je l'adore beaucoup, il va passer sur Biscard d'ailleurs. Sylvain, je le kiffe. Et par contre, quand je l'écoute, heureusement que j'ai, disons, les cieux derrière, tu vois, parce que lui, il va loin, tu vois, dans les tours, tu vois. Le prochain, oui. t'écouteras Christian Méline. Je connais pas ce monsieur. Mais je trouve, autant Sylvain, je trouve, il est hyper pédagogue dans sa façon de faire. Tu vois, il va très loin, mais il ratisse vraiment du début à la fin pour te faire comprendre. Et je trouve que c'est vraiment la vision qui t'apporte. Mais mais c'est pas pour le vrai, noob. Tu vois, en fait, comment c'est surtout ça mon point. En fait, Sylvain, il est pas là pour le noob de base. Ouais, c'est ça. Il est là pour. Complètement. Il est pédagogue, mais avec un gars qui a déjà un peu de bouteille. Et je pense qu'il y a un entre-deux à aller chercher, tu vois, dans le sens où, par exemple, je prends l'exemple on sort un peu du SEO. Je prends l'exemple d'un ghostwriter. Tu vois, un ghostwriter, sa cible, c'est potentiellement les CEO, tu vois, pour lesquels il veut écrire. C'est pas les autres ghostwriters, c'est pas les autres copywriters. Donc son but, ça va pas être de faire des posts pour montrer à ces mecs-là qu'il est bon dans le game. De temps en temps, c'est bien de montrer à tes confrères que t'es présent, que tu maîtrises, t'as fait des tests, et ça passe beaucoup par aussi de la pratique, des études de cas, documentées plutôt que juste creuser un truc dans le détail. C'est de montrer que tu fais les choses aussi. Mais je pense que la limite, elle réside dans le fait moi, c'est ok de simplifier toutes les choses, mais elle réside dans le fait de pas faire croire des bêtises à ceux qui se lancent, tu vois, dans le sens que c'est trop facile, que Google change les règles du jeu, que en fait, il y a des choses. Moi, je suis totalement ok pour être transparent. Et c'est comme ça. C'est là on en parlait d'ailleurs hier avec Elliot au restaurant que un bon formateur, c'est une personne qui est pédagogue, qui est capable de transmettre son expertise de manière très concrète et simple. Mais qui sait aussi qui ne l'utilise pas pour la fame, pour le reach, pour les vues, en disant des choses qui pourraient mettre sur la mauvaise voie d'autres personnes. Pour moi, elle est là la limite. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est un peu le raisonnement que j'ai là-dessus. C'est quand même l'influenceur numéro 1 ici là qui nous dit ouais, faut pas faire de fame, ça sert à rien. Alors que le gars, ses vidéos sponsorisées par NordVPN. Non mais Thomas, désolé, je suis jaloux en fait. Je suis jaloux de ta fame, c'est pour ça. Faut surfer sur les limites quand tu veux faire à la fois des vues et à la fois des bons contenus sur LinkedIn. C'est là où c'est dangereux, mais tu surfes entre les deux à chaque fois. Mais j'ai envie de dire, c'est une longue discussion que j'ai eue. Je crois qu'on a passé 3 heures sur le sujet. C'était avec Rudy Somme et Antoine Sacco à l'époque. Ouais. Et la fin de cette discussion, c'était c'est bien de forcer les gens à prendre une bonne décision pour eux. C'était la fin du truc. Et malheureusement, les gens, si tu leur présentes le truc, ça va pas être facile. Il va falloir que tu travailles dur pour te prendre plein de gamelles et peut-être que dans 3 ans, tu vas réussir.
version 1. Et 2, ouais, même si tu connais rien, même si t'es tranquille chez toi, que t'as pas trop envie de taf et que t'es un peu teubé, bah tu vas pouvoir y arriver et devenir millionnaire. Ah ouais, je veux la 2. Bah, le jour où les gens ils prendront la 1 et plus la 2, bah, le truc s'inversera, mais malheureusement ça n'arrivera jamais. Donc ouais, faut tendre vers le 2. Par contre, faut être raccord avec toi-même. Jusqu'où jusqu'où ça te correspond et t'es d'accord. Entre le devient millionnaire hyper simplement parce qu'il y a des raccourcis. Comme tu me disais Thomas, je sais plus quelle était la phrase vu que je speak English pas very bien, mais c'était voilà, il y a les vendeurs qui disaient qu'il n'y a pas de there is no get rich quick scheme, there's only people making money on you. En gros, il n'y a pas de chemin rapide pour la richesse. Il faut se prendre des raccourcis, c'est se brûler les ailes. Et c'est seulement des personnes qui se font de l'argent, surtout en montrant un mode de vie qu'ils ont grâce à la vente de leur formation. Et que pour continuer à avoir ce mode de vie, il faut continuer à vendre en fait finalement des formations. Et toi, en achetant ça, tu continues, cette personne à vivre ça et à continuer de te le faire croire sans forcément avoir les armes pour... Et c'est pour ça, tu vois, moi, je suis pas fan de ceux qui vendent un mode de vie. Je préfère les personnes qui vont vendre une compétence réelle, parce que tu vois, le mode de vie, ça va surfer sur des nouveautés. Tiens, là, je vais parler d'IA. Tiens, maintenant, c'est sur ça, on va surfer sur une autre nouveauté. Et du coup, il n'y a pas de vrai savoir concret et t'es un peu dans le flou. Et c'est pour ça que, bon, non, c'est un autre sujet, hein, le domaine de la formation et tout. On en parlera d'ailleurs, je crois, dans un autre épisode, Bill Kerr, ensemble, sur ton podcast. Mais effectivement, c'est trop bien d'avoir de l'information partout, parce qu'aujourd'hui, tu ouvres Insta, tu peux apprendre des bases en boxe, tu peux apprendre des bases en crossfit, tu peux apprendre à faire des choses et ça, je trouve ça trop bien. Et aujourd'hui, je remercie ça, parce que tu peux pas aller partout où tu veux et tout, c'est une force. Mais il faut faire attention à pas se brûler les ailes, parce que moi, si la life m'a appris un truc, c'est la patience. Tu vois. On veut tout au début, tu vois, on est chum à 22 ans, la plupart des trucs qu'on fait, c'est de la merde. Et si t'es pas patient, tu vas prendre des raccourcis et c'est le meilleur moyen en fait de te flinguer, parce que tu prends pas le temps à être assis derrière ta chaise, à faire, à produire et à devenir une meilleure personne. Mais ce que tu dis est vachement intéressant, Thomas, c'est que je pense que dans une dizaine d'années, certains influenceurs s'en mordront les doigts d'avoir dit ce qu'ils ont dit, d'avoir laissé traîner autant de vidéos et de contenu sur le web en racontant quelques conneries, parce que on sait pas ce qu'on va devenir dans 10 ans, il faudra peut-être qu'on aille chercher un job, on sera peut-être à la rue ou quoi, et on nous ressortira certains contenus en disant ouais, tu te rappelles quand tu vendais ça, c'était de la grosse daube, tu le savais, mais tu poussais quand même le truc, tu vois. Et ce que tu dis, c'est bien de le rappeler, c'est qu'on joue le jeu sur le long terme et pas à court terme, quoi. Donc voilà, d'ailleurs il y a des mecs qui ont vendu des formations de je sais pas quoi, tu les vois plus, quoi, ils existent plus, tu les as vus 6 mois. Voilà. Des formations sur Google SGE par exemple. SGE, voilà. J'étais même pas sur SGE, j'étais genre deviens libre grâce au voyage, rejoins mon club, enfin il y a des conneries, tu vois, c'est pas de la compétence. Est-ce que tu vois cette Mercedes derrière? Eh ben c'est H1. C'est une Mercedes H1 que je me suis offert. Salut, je suis Bill Kerr. Achète ma formation si tu veux une Mercedes. Il y a 3 mois, j'étais comme toi. Avec quand tu regardes le loueur de Féfé à Marbella, bah en fait tu repères la même plaque d'immatriculation, c'est les bagnoles du loueur, quoi. Ouais. Non mais hyper intéressant. Alex, Nico, puis après on va terminer tranquillement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, influenceur. Je te laisse la parole ensuite, Alex. J'ai vu que tu avais un peu le même avis que moi dans le chat. Bueno, influenceur LinkedIn. Peu importe l'ordre, mais LinkedIn, c'est que le secret de bien, c'est que c'est du CGU EAT, c'est-à-dire t'as du contenu généré par l'utilisateur. Génial pour LinkedIn d'ailleurs. Ce qu'on enrichit, c'est LinkedIn, c'est pas nous, hein, c'est pas l'influenceur non plus. Et le EAT, pourquoi? Parce que t'as l'expérience, l'expertise, l'autorité et la confiance. Pourquoi? Parce que c'est un profil qui dit tout ce que tu as fait, etc., ou que tu t'es inventé. Ouais, on ne sait jamais. Et bueno, et qu'est-ce qui se passe, c'est que sur n'importe quel réseau, en particulier celui-ci, c'est que va falloir, quand tu crées un message, a priori, c'est pour ton cercle, non, de cercle privé, c'est-à-dire les gens qui sont de contact premier degré et ce que tu as ciblé généralement. D'accord? C'est-à-dire que si moi, ma cible, c'est les SEO, parce que j'ai un outil SEO, eh bien, mon message, je veux qu'il aille là. D'accord? Mais si un jour je parle d'autre chose, eh bien, alors, non, je reprends. Sur les SEO, donc je vais parler à un public SEO qui sait déjà ce que c'est une H1, une métadescription, qui sait ce que c'est des termes un peu plus compliqués, et je vais m'efforcer comme spécialiste à utiliser des sigles, à être comme ça. Évidemment, ça va pas, si ma cible c'est des débutants, ça va pas forcément leur parler. Donc, du coup, il faut en général, quel que soit le réseau, il faut écrire le bon message avec la bonne personne. Seulement, le problème, c'est que quand ça sort
de cette sphère. Quand c'est la segmentation, si ton message est populaire, alors du coup, ce message-là, il va aller dans ton réseau de second degré, de troisième degré, et bingo, si t'as un spécialiste SEO pour débutants qui va toucher des profils comme Elliot ou le mien, par exemple, ou le tien peut-être, eh bien, il va se dire, ok, non, alors là, tu me parles de l'anatomie d'une URL, tu me parles de subfolder, et tu l'as traduit de l'anglais par un terme qui se dit pas, quoi. On dit répertoire, on dit pas sous-dossier, c'est quoi cette connerie, quoi. Donc, tu maintiens, moi je maintiens ma langue, je dis putain, je vais pas me, c'est bon, quoi, j'ai fini ces histoires, je les ai passées. Et donc pourquoi pas, effectivement, tu as l'historique d'après ensuite. Oui, et on connaît tous quelqu'un qui nous a bloqué parce que on a râlé un peu fort. Hashtag, tu vois ce que je veux dire, un animal marin. Non, pas marin d'ailleurs. Enfin, ouais, t'as compris. Et donc voilà, c'est ça que l'effet en fait qu'on veut amorcer avec du scandalisme pour y attirer l'attention. Eh bien, ça peut se revenir contre la figure, quoi. C'est que voilà, c'est la tarte à la crème, quoi. Voilà, mais c'est pas uniquement sur LinkedIn, ça peut être exactement sur la même chose sur n'importe quel réseau social, ou même dans une soirée. Ta soirée, je sais pas, tu vas dans un meet-up et tu penses que ton public c'est celui-ci, tu te plantes complètement, ton discours il est à côté de la plaque, et tu dis mais qu'est-ce qu'il raconte, quoi, c'est l'effet inverse. Et au contraire, quand tu vas dire quand ton discours il va aller à quelqu'un qui en sait beaucoup plus que toi, il dit mais attends, tu veux faire le savant et t'en sais rien. C'est un peu l'effet Konings-Kruger en plus. Ceux qui s'en savent peu, eh bien, ils se prennent, et ils croient qu'ils en savent beaucoup. Et là, t'arrives à un moment où tu te dis, putain, chaque fois que je veux apprendre, en fait, que j'investis, ça fait quoi? Ça fait depuis 2011 que je suis dans le métier, d'accord? Donc, je dis, et chaque fois que je découvre un truc, j'ai punaise. Tout ce qui me reste à apprendre encore, et je me sens tout petit. Alors effectivement, que l'effet qui se coule, c'est que, enfin, ou l'effet inverse, ça va être que tu vois quelqu'un qui a un aplomb terrible, qui va t'expliquer ce que c'est, qu'effectivement, tu reprends ton exemple, un H1, tu vois, et qui te dit, voilà, moi je suis un crack en SEO, je connais le H1, tu sais. Eh ben, ma foi, ok, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je suis en train d'étudier comment fonctionnent des choses, il me semble un peu plus compliquées et je me sens très petit. Donc, bon, voilà, il faut savoir où est sa place et c'est pas évident. En fait, tu fais comme ça, le H1, c'est moi qui l'ai inventé. Alors, Bobby, tu sais pas l'histoire du H1? Et tu sais quoi? Tu connais le HD? Le HD? C'est comme les iPhones. Ah bah attends. C'est comme les iPhones là, c'est le nouveau. Ça veut dire que c'est mieux. Quand t'as deux H1, ça fait un H2. Non, pardon, moi, Alex. une fois, j'ai vu un truc, c'était genre le titre ne sert à rien en SEO. Tu sais, genre des trucs comme ça. Ouais. Mais ça, c'est un hook, ça. Ça, c'est un hook Ouais, non, mais après, c'est vrai qu'on est dans un monde de communication et pour attirer l'attention, de buzz, etc. Donc, en gros, c'est jusqu'où tu mets ton buzz pour attirer l'attention, mais il faut que tu tordes un peu la réalité parce que sinon tu restes pratico-pratique, tout le monde s'en fout au final. Et c'est ça, c'est un peu le syndrome de l'homme politique aussi qui va raconter des grosses dingueries juste pour qu'on parle de lui. Et puis au final, il se fait planter parce que tous les experts savent qu'il raconte n'importe quoi. Et voilà quoi. Donc voilà, c'est exact. C'est un jeu bizarre quoi, mais il faut nous aussi arriver à jouer, à faire un petit peu attirer l'attention parce que tout le monde veut faire parler de soi et de vendre ses prestats, etc. Et puis à côté de ça, c'est vrai que t'as des gens qui débarquent et qui disent des trucs, ils veulent aussi vendre leurs trucs, mais du coup ils montrent qu'ils ont une meilleure soupe, mais en faisant des tonnes quoi. Donc bon. T'as raison sur le sujet. Il y a un autre truc qui joue, c'est les générations. Où t'as des mecs qui ont déjà fait leur carrière, ils en ont plus rien à foutre. Tu vois, j'en parlais avec Paul Sanchez au SEO by Night avec Sylvain Perronnet. Il me dit mais qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre sur LinkedIn? Il dit qu'est-ce que j'ai à faire à perdre mon temps à publier en fait. Il dit je suis déjà blindé en boulot, tout le monde me connaît, tout le monde fait appel à moi je bosse avec des grands comptes, tout le monde a ma suite d'outils. Il dit voilà, j'ai pas à aller à publier sur LinkedIn. Donc quand t'es dans une autre étape de ta carrière qui est de te faire connaître, c'est un peu différent. Et par contre, ce qui est marrant aussi dans les générations, c'est que tu vois, quand j'ai fait la promo du SEO by Night, j'ai beaucoup appris. Je ferai un post, un retour d'expérience là-dessus. Donc évidemment, j'ai spammé en message privé LinkedIn, c'est bien. Et j'ai une personne qui me répond, mais vraiment un consultant SEO expert sur son profil et tout. Donc je lui ai envoyé un petit message, salut, si tu veux bien démarrer l'année, viens au SEO by Night, tu auras les meilleurs experts et tout. Et la personne me dit, mais pourquoi il n'y a pas tel SEO? Tu me parles d'expert, il y a tel SEO qui est pas là. Parce que là on parle d'expert en fait, donc voilà. Mais attends, je comprends pas, c'est qui Paul Sanchez? Il fait quoi là?
Et on le voit pas sur LinkedIn. Et puis Sylvain Perronnet, c'est qui? Fred Bobet, c'est qui ça? Et j'ai cru à un troll. Donc je cherche le profil, puis je vois un numéro de téléphone. Genre non, j'ai ma petite extension de spammer, je vois le numéro de téléphone, je débloque, j'appelle, et donc je tombe sur la personne. Et je dis, mais c'est bien, il dit oui, c'est moi, bah, on discute sur LinkedIn. Ah oui, c'est bien. Du coup, je discute, c'était pas du tout un troll, il était expert LinkedInien de SEO, donc depuis 3-4 mois. Alors, j'exagère peut-être depuis 6 mois. Il ne connaissait pas les formateurs, entre guillemets, ou les piliers du SEO, et il connaissait par LinkedIn plutôt les influenceurs-seuses de LinkedIn, qui étaient sa référence, en fait. Et c'est pas qu'il était plus bête, plus con, plus machin, c'est qu'il avait une référence qui était LinkedIn, et il n'avait pas les autres références. Son nom s'affiche ici, en bas de l'écran. J'ai dit, son nom s'affiche ici, en bas de l'écran. Non, vas-y, Elliot. Non, mais c'était tout simple en fait. C'était que y a une génération qui cherche à se faire connaître, qui a tout de suite compris les codes des réseaux sociaux et qui s'attribue et qui comprend très vite les codes de TikTok, les codes de LinkedIn, la manière de faire la manière de faire un post ou autre, et qui se l'approprie. Face à ça, une génération qui a peut-être 20 ans d'écart, parce qu'il s'est pas passé grand-chose dans le SEO en 20 ans. Faut pas se leurrer. 2000-2020. Title backlink, qu'est-ce qu'on faisait? C'est des meilleurs titles et des meilleurs backlinks. Et c'est ce qu'on fait depuis 20 ans, en fait. On fait que des meilleurs contenus. C'est-à-dire que la dose acceptable de bouillie, après, il a fallu simplement injecter de la sémantique dans la bouillie. Après, il fallait plus de faire de la bouillie, il fallait faire du texte. Puis après, il fallait mettre de la sémantique dans un texte lisible par l'être humain. Et puis après, il fallait pas juste mettre des backlinks non thématiques, il fallait mettre des backlinks thématiques. Si je résume, 20 ans de SEO, en fait. Et t'as une nouvelle génération. Fin de la formation. Et des liens internes. Voilà. Et du maillage interne. interne. Il est en train de défoncer mon business là. Mais tranquille, t'inquiète. Non, vas-y, continue, c'est intéressant. Je fais les grandes lignes du truc. Il y a plein d'autres choses évidemment, mais je veux dire, ça changeait pas fondamentalement le truc. C'était de l'ordre de l'astuce, de la technique, de l'optimisation et de la meilleure manière de faire. Et il y a une nouvelle génération qui arrive, qui prend ce truc-là, qu'on leur sert sur un plateau, parce que maintenant tous les algos sont décryptés, on sait exactement ce que Google veut, et si on sait faire et qu'on a suivi les bonnes personnes et qu'on s'est entraîné sur, je sais pas, peut-être une 50aine ou une 100aine d'heures, tu sais à peu près faire face à tous les cas. Et il y a toujours des cas où tu es embêté, tu dois appeler les copains en disant est-ce que tu as vu tel truc, parce que là j'y arrive pas, et à 3-4 on y arrive. Et cette nouvelle génération qui est plus forte en communication, qui a compris, qui s'attribue les trucs, et qui y va. Et à côté, nous on est des vieux, on regarde, on dit putain, t'as vu, il fait tant de milliers de vues sur son machin, alors que nous on est dans notre forum script SEO, et puis on parle entre Black Hat avec notre capuche et tout. Alors que voilà, il y a aussi ce côté générationnel, pour conclure et vous laisser parler, pardon. Il y a aussi ce côté générationnel, je pense, qui joue et qui est pas qui n'aide pas à la discussion et à la compréhension aussi. Au final, ton gars, il était dans une bulle informationnelle, quoi. Il était sur son LinkedIn. Ouais, et voilà, quoi. Et pour lui, c'était quoi? Ouais, désolé. Mais même le LinkedIn à l'ancienne, on voyait que 2-3 personnes. Tu vois, que maintenant, et qui prenaient tout le reach. Que maintenant, c'est des millions et des millions de créateurs sur des dynamiques. Tu vois, avant, c'était les Christopher Python, on voyait tout le temps les mêmes, tu vois, qui balançaient les Grégory, je sais plus quoi. C'était constamment les mêmes, 2-3 qui spotaient tout le temps. Et maintenant, Et le reach a énormément baissé, d'ailleurs, sur LinkedIn. Je compare, il y a encore 2 ans, un post faisait minimum 30-40 K impressions. Maintenant, tu peines à dépasser les 10 K d'impressions, tu vois. Je te jure. Et Nelly, tu veux rajouter un truc? Que Elliot et moi, on est dans 2 générations différentes, et typiquement, je me retrouve un petit peu dans ce que tu dis. Ça n'empêche pas qu'on discute, et ça n'empêche pas que on puisse se retrouver sur plein de choses. Moi, je pars du principe que quelqu'un qui connaît pas les piliers que tu as cités et qui se vend comme un expert SEO, il s'est formé où? Sur Instagram, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois. Donc, non, mais à un moment donné, tu peux faire de la communication et garder ta place et savoir ce que tu vaux. Enfin, moi, par exemple, je sais très bien que je suis un bébé par rapport à vous tous, et ça n'empêche pas que je pense avoir des trucs à apporter à un certain public. C'est juste pas le même et pas de la même façon, et ça nous empêche pas de discuter et de construire des trucs ensemble. On est là tous les deux, tu vois. C'est de loin d'être un bébé, par contre, par rapport à nous. Attention. Ouais, j'aurais dit un fœtus, moi, perso. J'ai un peu de placenta encore, là. Ce qui est vrai, on en discutait avec Thomas Kubel sur les coachings.
Et d'ailleurs, Bill Kerr m'a filé un putain de coup de main ce matin où il m'a fait on devait faire un échange, puis ça a fini en coaching personnalisé. Et, gratuitement, franchement, j'ai encore en gros, moi, je serais pas bon auprès d'un débutant parce que je vais trop lui envoyer du lourd. En fait, je vais trop pousser alors qu'il me demande la base, il va être paumé, il va prendre des informations, il va rien comprendre. Alors qu'une personne qui a déjà un certain niveau, il va passer un cap avec moi parce qu'on part déjà d'une base. Et je sais pas vulgariser, je suis pas bon là-dedans, de vraiment partir du niveau, je veux pas dire zéro de manière péjorative, mais une personne qui n'a jamais fait de SEO, je suis pas bon parce que je vais tout de suite considérer qu'il connaît les H1, les machins, que la sémantique, il est au courant et tout. Et je vais partir déjà d'un niveau alors qu'il faudrait repartir. Et là où par contre, il y a des gens peut-être plus toi Nelly là-dedans où j'y connais rien. Explique-moi déjà les bases, les tenants, les aboutissants, le truc. Et on part vraiment de quelque chose de pas de basique au sens péjoratif, mais simple, quoi, la base. Moi, je pense parce que là, regarde, même le podcast qu'on est en train de tourner, depuis tout à l'heure, on parle de MD, on parle de PBN, machin. Moi, les gens qui me suivent sur LinkedIn, ils vont rien comprendre, typiquement. C'est juste parce que c'est pas le même public. Tout à fait raison. Il parle de PBN, qu'est-ce que je fais? C'est un groupe de rap? Qu'est-ce que c'est? PBN, ça se mange. Ok, Alexa, lance PBN. Non, mais en fait, enfin, pour résumer en fait tout ce que vous avez dit là, en fait, je trouve que ça résume un peu tout ce qu'on s'est dit depuis le début de ce podcast. C'est que pour moi, LinkedIn, c'est un formidable réseau à condition de savoir s'adapter à ses codes, à ce qu'il veut, etc. Et surtout, pour reprendre une citation de Deng Xiaoping, qui était le deuxième président chinois après Mao Zedong, c'est le moment, attention, c'est le moment intello, il disait what is right is what is works. Il disait ça en anglais? Gros niveau en plus. On est en train de se faire enfler, les gars. Voilà. Bon, je voulais vous la faire en chinois, mais je me suis dit, bon, ça se fait chaud. Et voilà, il a sorti ça de Spider-Man 3, tout le monde y voit que allez-y, mais tapez. Bon, bref. En fait, voilà, grosso modo, il dit que ce qui fonctionne, c'est ce qui marche. Donc, peu importe qu'une souris soit... peu importe qu'un choix soit noir, blanc, jaune, orange, peu importe quelle trappe des souris, ça fonctionne. Donc, en fait, en soi, LinkedIn a ses codes. Et moi, je pense qu'il faut savoir jouer avec ces codes-là pour obtenir ce qu'on veut. Nico, toi, dans le chat, tu parlais de personas, comment bien le toucher, etc. Nelly, pareil. Enfin, toi, tu as parlé des personnes qui te suivent. Et tu parles également de ce dont ils ont besoin. Mais en fait, vous savez très bien faire des posts pour toucher ces gens-là. Nelly, tu as une très bonne portée. Nicolas, tu as une très bonne portée. Vous savez en fait comment juste parler à ces gens-là. Et surtout, en fait, LinkedIn a des codes. Et LinkedIn, en fait, joue beaucoup sur le sensationnel. Voilà. Moi, je vous redis, en fait, mon post qui m'a permis d'avoir plein d'abonnés d'un coup, c'est un post où j'ai dit le SEO est mort. Alors que dans le post en lui-même, à la fin, je disais, non, le SEO n'est pas mort. Mais j'ai eu plein de gens, enfin, tu vois, plein de SEO, type Elliot et voilà, enfin, les dinosaures qui m'ont dit, c'est de la merde ce que tu dis et tout. Moi, je fais, et du coup, en fait, moi, en commentaire, je disais, la merde, c'est-à-dire. Et là, ouais, non, c'est faux, non. Moi, je fais, continue, mon rich, continue. Tu vois? Donc, en fait, c'est les codes. Et en fait, à partir du moment où tu sais jouer avec ces codes-là, pour moi, en fait, tu peux extraire le nectar des personnes que tu souhaites viser. Tu vois? Donc, nous, en fait, tout à l'heure, on parlait d'adaptabilité, on parlait de soft skills, etc. Moi, je pense juste que nous, en tant que SEO, pour le coup, c'est mon point de vue à moi, c'est impératif d'apprendre ces codes-là parce que sur LinkedIn, comme tu l'as dit si bien dit, Elliot, c'est le nouveau Facebook, il y a tout le monde dessus. Il faut savoir en fait juste utiliser ces codes-là pour parler à ces bonnes personnes-là, quitte à avoir des haters. Et moi, je pense qu'avoir des haters, c'est une très bonne site de réussite. Merci. Ok. Ilker. Tapez-moi dessus, les gars. Voilà, je suis là pour ça. Tapez-moi dessus. C'est là qu'on dit qu'il manque de femmes ou c'est après? Comment? Non, rien. C'est là qu'on dit qu'il manque de femmes ou c'est après? Ah oui. Aussi. Voilà, entre autres. D'ailleurs, merci à toutes ces personnes qui ont dit ça sur mon post. Ça m'a permis donc de connaître Nelly. Donc merci à toutes ces personnes qui ont dit il n'y a pas de femmes. Donc voilà. On conclut, messieurs, dames? Ben ouais. Qu'avez-vous pensé de ce All-Star Game? En un mot. Riche. Moi. Spam. Ok. Nico qui me dit riche. Toi qui me dis spam. Alex. Marc. La marque, la brand. Ah, ok. Oui, pas Marc Lavoine.
Moi, je pense que si on dépasse les 300 commentaires et les 300 pouces en l'air, on va peut-être continuer. Ah, Et si on a 40 partages sur LinkedIn, peut-être. On revient. Ok, d'accord. Bah écoute, ça c'est un très bon indicateur de toute façon. Enfin, moi, je vais faire mon taf. Quoique Nelly, je vais te demander ton aide parce que toi, tu écris mieux que moi et tu es une meilleure portée que moi. Franchement, honnêtement, s'il y a du 300, Elliot, tu penses que c'est bien? Ouais, À 100 partages, Bill Kerr doit faire le premier commentaire qui est le plus liké. Soyez créatifs, les amis. Et bah, ok, d'accord, ok. Bah, je prends ça. 100 partages, ok. 100 partages, et bah, je vais faire le premier commentaire. Si C'est c'est le genre. premier commentaire le plus liké. Ok, d'accord. Bah, vas-y, ok. Bah, je valide. Après, je me mets mes limites. Hein. Genre. Bien Attends, sûr. Thomas, t'as fait un truc comme ça. J'ai l'impression que t'as quelque chose en tête. Tu vois? J'ai l'impression que t'as quelque chose en tête de doubler de spam pour atteindre ça. Donc, tranquille. Hein. Ça ira. Je suis bien accompagné Faut avec Elliot pour le. Faut que ça soit quelque chose de professionnel, pas personnel. On va pas lui demander d'enlever la camisette, le t-shirt ou quoi que ce soit. Quelque chose de professionnel. On est sur un réseau Bon, t'inquiète professionnel. pas. Bon, t'inquiète pas, mais pour ça, je peux pas pour relever le t-shirt et tout. Non, moi, je pensais plus. Bon, bref. Anyway. Mais je pars dans tous les sens. Change ton H1. Change ton H1. Ah ouais, Ça, c'est il vrai. va changer son H1. Ah, pardon, attends. On va lui demander de faire une formation pour ranker sur MySpace. Vamos. Je reprends mon cigare. Proposer un H1 pour le site de Bill Kerr. Supprimez ton podcast. Bon, bref, je vais plus vous écouter, sinon ça va partir en couille. Bon, bref. En un mot, Alex, donc tu m'as dit Marc, ok. Dimitri? Putain, arrête, passe à quelqu'un d'autre, je cherche depuis tout à l'heure. Vas-y, passe. SGE. J'ai pas vu. Pat. Il y a panique, compote. Ok, bah, Dimitrini, je passe après sur vous. Thomas, tu m'avais dit spam. Elliot? Ouais, T'as plus le droit de dire spam. Mindset. Mindset, ok. Oh. SEO mindset, ok, d'accord, ok. Nico, Moi, je pars sur débat. Tu m'as dit. Débat? Ok, d'accord, ok. C'est mon mot. Le mot, c'est. Ok, je pars sur dictature. Mais même sur ça, on peut pas être sérieux, les gars. À quel moment il est coupé le podcast et on se retrouve juste entre nous pour faire des blagues? J'avoue, parce que là. Ouais. Alors, Ouais, Alex qui dit Marc, Dimitri qui dit dictature, Nelly qui dit débat, Thomas qui dit spam, Elliot qui dit mindset, Nico? Moi, je disais riche à la fois en français et en anglais. Oh là là. En français en anglais. Ça, c'est beau. Ok. Sinon, ça peut être les grosses têtes du SEO et puis Nico, il fait Philippe Bouvard, tu vois. Pam, 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 pam. Bonne réponse d'Elliot Bobier. Comment il Voilà, s'appelle les gars. déjà ce podcast, enfin cette émission? Écoute, j'ai pas encore de nom. Mais vas-y, c'est quoi? On va demander à la communauté LinkedIn. Comment on va l'appeler? Moi, j'ai dit All Star. Bon, bah après, on verra bien ce que les gens diront. Why not? Bon, bref, les gens, concluons. Ouais, il est là. Concluons. J'espère que vous avez kiffé, parce que moi j'ai kiffé. Je crois que c'est le plus long épisode que j'ai vu jusqu'à présent. 1h50 là, au moment du record. Je m'étais dit en débrief, bon les gars, moins d'une heure. Hein, 10 minutes par sujet. On a fait 3 minutes par sujet, mais laisse tomber. Et encore, je devais couper. Je devais couper les gens. Honnêtement, j'ai passé un très bon moment avec vous. Voilà. Et vous, et vous autres. Allez, Alex, c'est réciproque, hein. C'était très très drôle et si on peut balancer quelques vannes en même temps, ça passe on passe un meilleur moment, quoi. Ok, d'accord. Dimitri, et toi, ton feedback? Bah, c'était une vraie bonne découverte. Je suis très content d'avoir fait ça. En vrai, merci à tous, c'était cool. Dimitri, la mode. C'était pas une blague, hein, c'était vrai. Je suis heureux. Le gars est en train de draguer son audience. Bonjour et bienvenue. Nelly? Moi, c'était très cool. Je suis prête à mettre mon réveil à nouveau pour faire un épisode 2, si vous voulez. Ah, mais il est quelle heure là au Mexique d'ailleurs? Non, mais là, maintenant, c'est 10h. Ah, ça va. Elliot? Ouais, go, on repart. Je remplis le Ok. quand vous voulez. Thomas? Merci pour l'invitation, franchement c'était trop bien. Et puis en plus il y a du rire, du sourire, de la bonne humeur, c'est la base, c'est ce qu'on aime. Y vamos a terminar con Omar La Fonseca.
Bueno, Hazme muchísimas gracias por esta invitación, Birker, et vuelvo cuando tú quieres. Mira, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est qu'il faut que je me mette à la formation, il y a pas de secret, quoi. Comment ranker sur MySpace, où c'est sûr ça va marcher. Bon. Une certaine type d'audience, évidemment. Merci beaucoup, et on se retrouve dans le prochain épisode. Mettez des likes, mettez des commentez, partagez, faites-vous plaisir. Si vous avez des questions, ben n'hésitez pas, parce que là on est là pour y répondre, et ça peut être le sujet de notre nouvelle intervention. N'hésitez pas, vamos à la playa y a beber cerveza, vamos. Et venez au SO. J'ai envie de nous mettre en Nelson Montfort et de te traduire maintenant. Oui, merci beaucoup. Ouais. Oui, Patrick. Merci tout le monde. Prenez soin de vous. Ne quittez pas quand je vais couper l'enregistrement. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Et rankez bien. Et rankez bien. Ça, c'est ça, on se voit sur le cerf. Aimez-vous dans les commentaires LinkedIn, ne soyez pas méchants. Allez, bisous. Ne bloquez pas. Ciao tout le monde. Ciao.